bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du Toulouse Football Club. Bonjour et bonsoir aussi à toutes et celles ceux qui nous écoutent en podcast ou en rediffusion. La composition de cette feuille de match pour la 205e ce soir. Nous avons dans les buts à la technique vidéo Vincent. Comment ça va, Vincent ? Tu me prends pas surprise, c'est moi en premier. D'habitude, je suis un peu le dernier petit canard. Écoute, trop d'honneur, je suis content. Écoute. C'est parce que Maxime Dupé a fait une grosse perte ce week-end que tu mets les gardiens en avant. Ouais, mais t'es toujours pas chauve, du coup ça m'intrigue. Ouais, du coup, tu dois mettre Clément en avant alors en tant que chauve. Eh ben écoute, on va pas le mettre tout de suite en avant, Clément, puisque on va parler de la défense. Et c'est Nathan, il va être repositionné en défense. En défense ? Ouais, tu vas être en défense ce soir. Ah ben, t'es ambitieux. Bah ouais, comment ça va ? Bah ça va, super. Je vais pas faire trop au milieu. Mais tu peux être en défense, tu veux. Écoute, il y a du manque dans l'effectif, donc tu passeras en défense. Ah ben très bien. Allez. Et on va continuer de changer les postes puisque Auxence va jouer au milieu de terrain parce qu'il marque plus un but tous les lundis, donc il va jouer au milieu de terrain. Comment il va ? Bonsoir à tous, c'est sympa toujours de se prendre un tacle à la gorge dès la première minute de jeu. Et pour jouer en attaque ce soir, ça sera notre invité, c'est Rémi Larieux. Comment il va, Rémi ? Je suis pas convaincu que le poste d'attaquant soit le plus adapté pour moi, mais bon, merci de l'invitation. Toujours un plaisir de venir dans cette émission. Je vois que vous avez pris une demi-heure de plus. Ouais. Maintenant. J'espère que les chroniqueurs sont payés un petit peu plus. Bah, tu l'as vu tout à l'heure à cause de Monster Munch et de Belin et de boissons. À base de houblon ? À base d'eau, bien sûr, la cristalline toujours. Mais merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et pour coacher tout ça, ce soir il sera la technique. C'est notre divin chauve, il n'est pas arbitre mais il est toujours présent avec nous, c'est Clément. Eh bien bonsoir messieurs, ce n'est pas moi qui ai choisi la Tony Chaperon Live, c'est la Tony Chaperon Live qui m'a choisi. Excellent, putain. On est parti pour cette 205e émission. Au programme les actus du Toulouse Football Club, les points sur les prêtés, le résultat de l'Académie des Féminines, un retour sur Nice TFC, une preview pour Toulouse Auxerre avec Léo de Palenka Agia sur Twitter et ainsi sur sa chaîne YouTube. Et on terminera par un quiz. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag F2M Toulouse sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live qui est aussi sur Radio Xtania où Vincent pourra répondre à vos commentaires ainsi que les diffuser. Ouais. Mais sur Twitch. Aussi sur Twitch en effet, car depuis maintenant vous commencez à en avoir l'habitude, mais ça va faire plus de une dizaine d'émissions je dirais. Un peu plus, au moins. Allez, une dizaine à la louche. Où on est sur Twitch. Donc voilà, vous pouvez même envoyer des messages sur notre compte Instagram qui est la feuille de match. C'est parti pour cette 205e émission. Ricili, la frappe de l'anglais. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. Allez, on va commencer avec des petites news. Vous en avez l'habitude dans l'émission. La première news, c'est que la NVDRS organise le dernier déplacement de la saison qui se déroulera à Monaco, donc le 3 juin. Ils partiront dans la nuit de vendredi à samedi pour passer l'après-midi à Monaco. Donc inscription sur le lien Hello Asso que Vincent va vous mettre sur les lives. Le prix, c'est 75 € membres et 85 € non membres. Et dès le lendemain, nous aurons droit à la fameuse journée Fan Days que le TFC nous avait promis. Donc ça sera le 4 juin. Donc le timing est un petit peu dommage par rapport à ceux qui seront en déplacement, mais bon, au moins ils l'ont fait. Est-ce que vous comptez participer à cette Fan Days ou pas ? Peut-être. On sait jamais, ouais, pourquoi pas. Toi, t'es particulier en plus dans cette histoire, parce que c'est pour les abonnés et en tant que PMR, c'est pas que tu n'as pas le droit de t'abonner, mais tu n'as pas d'abonnement, c'est des places. Ouais, je me considère un peu comme abonné déjà. Je pense, j'avais déjà eu l'occasion de faire des soirées abonnés. Ouais. Voilà, je suis partie intégrante du club. Je veux dire, je vais quand même quasi tous les matchs à domicile. Donc, ouais. Mais c'est une vraie question qui se pose quand même pour les PMR. Oui. Est-ce qu'ils ont droit à cette journée, tu penses ? Je pense, oui, étant donné qu'on n'a pas d'autre alternative, on ne peut pas s'abonner en fait. Donc, au final. La moindre des choses serait de participer pour ceux qui le veulent à cette journée. Donc, on pourra toujours faire la demande au club aussi, demander. Voilà, donc les PMR qui sont intéressés, voilà. Je ferai pourquoi pas une demande et faire un retour sur les réseaux pour voir ce qu'il en est. Donc ça, tu comptes participer ou pas ? Est-ce que ça t'intéresse cette journée ou pas ? Alors oui, ça m'aurait intéressé, mais je suis pas abonné. Donc bravo. Au moins c'est fait. Eh ben bravo. Eh ben abonne-toi l'année prochaine, ça sera le cas. Il est un peu foiré ton sondage là, Camille, pour le moment. Attends, je me retourne vers Rémi parce que je crois qu'il est pas abonné non plus. Non plus. Non, je vais voir plein de matchs, mais je me suis jamais abonné non plus. Ouais. Vincent, toi je sais que t'es abonné. Ouais, je suis abonné. Mais tu Est-ce que seras tu pas viens là. Non, je serai pas là. Tournoi de foot à 7 avec le Sporting Club Nord Toulousain.
Donc du côté de Colomiers, la SPTT qui organise ça pour la Fondation Marie-Louise. Donc je L'instant pourrais pas... pub. Oui, clairement. Exactement. Donc je pourrais pas y être et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé y être. J'ai eu des bons souvenirs après plus jeune, hein. Mais je sais que c'est quand même un événement marquant quand t'es gamin, que tu te retrouves aussi proche des joueurs. C'est quand même c'est pas des souvenirs. Tu regardes les photos avec Andreas quelques années plus tard. Donc peut-être que c'est pas forcément destiné pour nous ou pas même d'ailleurs. Hein. Mais je sais pour les gamins en tout cas c'est un truc qui compte beaucoup. J'ai un fauteuil à prêter si jamais. Pour les personnes qui voudraient y aller à ma place. On va enchaîner. Clément, je te pose pas la question parce que tu suis pas abonné tu n'es non pas plus, abonné, donc voilà. Mais on va enchaîner avec les news encore. Donc on a Noah Lamadi qui a signé professionnel. C'est le 4e petit jeune qui signe professionnel. On a surtout le TFC qui lance une vente aux enchères caritative au profit du Toulouse Football Club. Ça se passera du 19 au 29 mai. Donc on embrasse Henri qui va faire péter encore la carte bleue pour la fondation. Mais est-ce que déjà ça vous... Ouais, est-ce que vous pensez participer à cette vente aux enchères? Rémi, toi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou absolument pas? Non, après, je trouve que c'est sympa, mais c'est vrai que j'y accorde pas trop pas d'intérêt, pas exagérer, mais voilà, de temps. Oui, tu vas pas y aller forcément, quoi. Non. Mais l'initiative est belle, en tout cas. Il faut. Oui. Tu veux dire un truc, non? Ah non, juste je suis pas abonné, j'ai pas d'argent non plus, donc... Est-ce qu'on mettrait un t-shirt de la feuille de match en vente pour la Fondation Toulouse Walker? il faut le monter. Au sens, il est en dépression. En fait, ça fait 2 heures donc on est dans les studios. Il est pas bien. Il a loupé 3 face à face hier et il en peut plus. Il est au fond du seau, le pauvre. Non, je suis fatigué. Les semaines sont éreintantes. Reprends-toi, ça va le faire. Avec tous ces ponts, les semaines sont fatigantes. Et c'est ça le problème. C'est ce que je comprends pas. Donc. Ça promet. L'épisode 4 de la mini-série Violet sur le centre de formation consacré à la participation des U15 à la génération Adidas Cup en Floride il y a quelques semaines. Le TFC avait tout gagné en poule et avait échoué contre le futur finaliste en quart de finale. Ça a duré un peu plus de 15 minutes et c'est vraiment sympa à suivre parce qu'apparemment ils en ont pris plein les yeux. Et Rémi, tu as vu cette mini-série? Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis tombé un peu par hasard dessus et je reconnais que c'est très agréable effectivement à voir. Alors bien sûr c'est très marketé, c'est très bien fait pour que le club soit bien mis en avant sur beaucoup de facettes, mais on se laisse vraiment prendre par cette histoire-là. On voit beaucoup les éducateurs effectivement parler, et je trouve que c'est au-delà des jeunes, c'est bien de mettre en avant en fait la formation par les éducateurs, et pour ça. Je trouve que cette série, en tout cas cet épisode-là, était très agréable à suivre. Ça dure une quinzaine de minutes, donc ça à peu près. C'est un format un peu temps. sympa. Ouais, tout à fait, ouais. Donc n'hésitez pas à y voir, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont vu. Non, tu n'as toujours pas internet, pas d'argent, c'est ça? Pas d'argent, toujours pas. On continue la vie dans le bidonville. Donc, non, je rigole. J'ai vu passer la miniature, mais c'est vrai que je me suis pas attardé dessus. J'ai pas vu celle-là, mais j'en ai vu une autre et en vrai je recommande la série parce que je trouve que c'est assez malin en termes de communication de la part du club, et ça nous met un petit peu au niveau de ce qui peut se faire dans des grands clubs européens. Donc moi je trouve ça sympa, et je trouve qu'en termes de com, en tout cas depuis 2-3 ans, on est plutôt pas mauvais au TFC. Donc mais ils sont pas mauvais sur un point de vue général des pros, mais aussi justement de mettre en lumière les bénévoles et ceux qui sont un petit peu dans l'ombre aussi. C'est agréable et c'est bien aussi. C'est un débat qu'on avait déjà eu. C'est un mode de communication un peu à la Netflix qui va toucher un public un petit peu plus jeune. Et là, je serais curieux de savoir la tranche d'âge concernée, mais je suis sûr qu'il y a des personnes de mon âge, on va dire, qui ont dû apprécier. Tu as quel âge? Est-ce que ton papa est là? Donc t'es en train de dire à Axence que c'était pas pour moi en fait. Non. Et pourtant c'est toi qui l'as regardé, pas lui. On est dans la même tranche d'âge. On est dans la même tranche d'âge. Ouais, 10-40. Les 20-40. Allez, on va enchaîner avec les U13 qui ont remporté un tournoi, Vincent. Ouais, c'était donc le Mondial Pupille de Plomelin, qui c'est un très gros tournoi international qui se déroule en Bretagne avec 64 équipes. Le TFC est sorti premier de sa poule avec 6 victoires et un nul, 15 buts marqués, un seul encaissé devant Caen, Cherbourg et Fleury notamment. C'est la période des tournois, hein, oui. Entre les différents ponts, l'ascension, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de tournois, et Toulouse a quand même pas mal brillé depuis ce début de printemps. En quart et en demi-finale, il gagne tir au but contre Saint-Etienne puis Dijon, et il s'impose 2-0 en finale contre Montpellier.
Là aussi, ça fait pas mal de souvenirs pour cette génération-là. On en profite aussi pour saluer la Fabrique Violette, le compte Instagram qui suit l'actualité des plus jeunes, d'ailleurs, qui nous fait un petit coucou sur le Facebook Live actuellement. Donc on en profite pour lui saluer, le remercier pour son travail, puisqu'il est quand même assez réactif sur les différentes équipes jeunes du TFC. Ouais, la Fabrique Violette sur Insta, n'hésitez pas, il y a plein de petites photos des minots qui ont les trophées, et ça fait toujours plaisir à voir. Bon, on va s'attaquer maintenant à la suite de l'affaire Abou Klal. Donc la suite à la semaine dernière, le TFC a fait une enquête interne et a sorti ce communiqué. Donc, suite à une enquête interne, de multiples discussions qui ont résulté, une rencontre entre Madame Laurence Haribagé et notre joueur Zakara Abou Klal a eu lieu en présence de la direction du club. À la suite de cette réunion, nous en avons conclu que les faits rapportés par RMC Sport ne traduisent pas réellement ce qu'il s'est passé le 30 avril au Capitole. Par conséquent, nous confirmons l'enquête menée par le Toulouse Football Club est maintenant close et que le joueur réintègre le groupe dès ce jour. Le club ne fera pas d'autres commentaires. En même temps, Laurence Haribagé a tweeté suite à l'article de RMC: je confirme avoir échangé avec le joueur du TFC et le club. Je souhaite tourner la page de cet incident qui m'a beaucoup affecté, moi et mes proches. Pour moi, le sujet est clos. Je ne m'exprimerai plus sur le sujet. Merci de respecter ma décision. Bon, affaire réglée, on va dire, puisque Zach a réintégré le groupe et il est même rentré en jeu ce week-end. Est-ce que pour vous, il y a quand même anguille sous roche par rapport aux deux communiqués, ou bon, bah voilà, c'est fait, c'est réglé, basta? Ouais, ça peut faire un petit peu bizarre de ce genre de communiqué. Est-ce que c'était pour que le joueur aussi redore un peu son image et que tout le monde trouve son accord au final, voilà. Même s'il y a eu des faits qui ont été rapportés au début, je pense pas que les faits soient arrivés par hasard. Après, est-ce que ça a été extrapolé? Ça, on n'en sait rien. C'est compliqué de s'exprimer sur quelque chose dont on n'a aucune. Il y a une vidéo qui tourne sur les information réseaux. À part. T'as une vidéo qui tourne sur les réseaux où on voit Laurence Haribagé qui se retourne, mais franchement, il n'y a pas de véhémence, il y a pas de. Enfin, c'est très bizarre. Après, peut-être que c'est pas forcément ce moment-là où ça a été rapporté quoi. En tout cas, RMC Sport, si je dis pas de conneries, eux confirment encore les informations. D'accord. Si on parle bien de la même vidéo et du même moment, je pense qu'on est d'accord. Le discours de Montagnier. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a quand même des réactions pas douteuses, mais on voit quand même qu'il y a des personnes qui se retournent, qui ont des regards un petit peu interloqués. Bon, forcément, on n'a pas les paroles, mais ouais, pour moi, il y a quand même quelques réactions qui m'interrogent un peu. T'es dans le doute, on va dire. Je suis dans le doute parce qu'il y a quand même beaucoup de médias qui confirment l'information. Il y avait apparemment des témoins de l'AFP aussi. Donc je vois mal quand même RMC, l'AFP canarder le joueur pour rien. Donc c'est un sujet compliqué. C'est un entre-deux qui, je pense, où tout le monde trouve son avantage. Donc maintenant que c'est clos, bon, c'est quand même triste d'avoir eu ce genre d'événement au club. Heureusement que c'est fini. Rémi, c'était pas la semaine dernière, mais tu as sûrement ton avis sur cette affaire-là. Donc on rappelle, c'est pas l'affaire Arc-en-Ciel, là c'est l'affaire du Capitole où il aurait eu des mots un petit peu déplacés. J'ai plus la phrase exacte, mais auprès de chez moi, les hommes ne parlent, non, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Ouais, voilà. Moi, je m'attarde un peu plus sur le tweet de Laurence Haribagé qui est arrivé a posteriori du communiqué. Elle dit quand même qu'il y a un incident, très clairement, qui a beaucoup affecté donc elle et ses proches. Je pense qu'effectivement, ça s'est terminé comme nous, là, autour d'une table. Et je pense qu'à mon avis, il y a eu des excuses de la part du joueur. Mais je ne serais pas surpris que lors de cette réunion, il ait été acté son départ. Ouais, que genre on et qu'en échange, Laurence Haribagé clôture en fait un peu ferme un peu les yeux. Je pense. Et on dit pas plus. Je pense. Oui, non, mais c'est ton avis. T'as raison d'exprimer ton avis aussi. C'est ce qu'on dit, c'est un entre-deux qui favorise tout le monde. Moi, franchement, mon avis sur la question, c'est que je pense qu'il y a un petit peu anguille sous gauche dans le merci de respecter ma décision et le club ne fera pas d'autres commentaires. Tu sens qu'on insiste sur le fait qu'on veut plus en parler. Ouais, tout fait. Donc ça a été réglé. C'est pas qu'il faut étouffer, mais ça a été réglé entre eux et basta. Arrêtons de trop en mettre, enfin de raviver la flamme et de trop en mettre. Et qu'ils ont mis un cadre pour que cette affaire-là fasse pas plus de gros titres. Enfin voilà. Mais si c'était géré en interne, après c'est ce qu'on demande aux. Mais je serais pas surpris de le voir partir cet été parce que malgré tout, ça correspond pas aux valeurs du Toulouse Football Club. Après, gérer en interne, c'est un peu un synonyme d'étouffer l'affaire, on va pas se mentir. Ça ressemble quand même à... les deux parties trouvent leur compte sur le fait de plus communiquer sur ça.
mais il s'est passé quelque chose. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais Riolo a confirmé à 100% les propos des journalistes de RMC Sport. Comme j'ai dit, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ressemble quand même pas mal à. On en a parlé. Ta parole, pas la tienne, mais leur parole contre la leur aussi. Je pense qu'on ne saura vraiment jamais trop, pas de suite, en tout cas, ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il y a eu des propos qui ont été exagérés? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu ces vrais propos qui ont été dits? C'est possible. C'est très compliqué pour ceux qui n'y étaient pas. C'est compliqué de se faire une idée, mais. Je pense qu'on est tous unanimes. Les propos rapportés sont exactement ça. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il y a eu un truc. Mais après, ça fait partie. C'est un petit peu comme à chaque affaire qui sort. Qu'est-ce qui fait partie de la vie du vestiaire? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Pour le coup, c'est un. Oui, mais là, c'est pas dans le vestiaire. C'est pas dans le vestiaire, mais c'est le cadre d'un. C'est un cadre privé. C'était pas un endroit qui était. Alors pour le grand public. C'est un peu un cadre bâtard. C'est-à-dire, c'est ni privé ni public quand même. C'est pas, il s'est pas comporté comme ça devant tout le monde dans la rue. Il s'est pas comporté comme ça dans le stade avec le maillot du TFC. C'est un peu entre un événement ou un non-événement qui se passe dans le vestiaire et un événement grand public. Donc encore une fois, s'ils trouvent leur compte, ça a été réglé en interne. Je pense qu'il a pris un bon savon aussi. Passons à autre chose. Par contre, je suis d'accord pour dire que vu l'image que le TFC va avoir, je pense que tu commets une boulette. Si c'est une petite boulette et que tu t'excuses, ça peut passer. Mais un truc aussi gros, avec des personnes aussi importantes, je pense qu'ils vont pas y faire de cadeaux et qui partira dès cet été. Bye. Hein. Puis il est bankable, en plus à Bouclal, il fait une belle saison. Il est encore. Hein. Oui. Si. Je pense qu'il y a des clubs qui rien à foutre. Les clubs en Arabie. Et ça lui rachète une image. Non, ça je suis pas forcément d'accord. Pas forcément européen. Ça peut être une destination. Non, il va pas. Puis dans un vestiaire, des clubs aussi ont besoin de joueurs qui ont une bonne mentalité dans un vestiaire aussi. Donc c'est normal, ça lui fait racheter une image. Et quelque part, le fait d'étouffer l'affaire comme ça, comme on le disait tout à l'heure, ça va être bénéfique. S'il est vraiment sûr de lui, pourquoi il ne porte pas plainte contre RMC Sport? Ils en parlaient. Il y avait des menaces. Ils étudiaient le. Voilà, mais en même temps, si tu veux mais pas le joueur. Comment? Pas le joueur. Ah si, le joueur sur communiqué. Le joueur, club qui. C'est suite à l'enquête interne, ils avaient dit effectivement que peut-être qu'ils se rapprocheraient du joueur pour faire ça. Mais en fait, finalement, comme vous dites. Enquête close. Mais il a fait profil bas. Terminé. À Boucla, il a fait profil bas. Il avait fait un communiqué pour Harry Badger. Insta, ouais. Oui. Non, mais pour le maillot, il avait fait un communiqué, mais pour Harry Badger aussi, il a fait un communiqué. Il a fait un communiqué. Ok. Ouais. En tout cas, ça a divisé pas mal de supporters. La communauté marocaine aussi, qui est quand même très présente grâce à sa présence aussi. Ça a fait pas mal polémiquer, divisé pas mal de supporters toulousains. Je pense que ça va être très compliqué de se faire un avis sur la question. Voilà, bon, on va faire confiance au club. Je pense malheureusement, on le saura dans quelques mois ou peut-être quelques années plus tard ce qui s'est réellement passé. Il risque de partir cet été, ça je te rejoins Rémi. Pas sûr en Arabie Saoudite, je pense qu'il y aura d'autres top clubs européens qui vont voir ailleurs, qui voudront le voir aussi. Bon, en tout cas, c'est fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on enchaîne? Il paraît que Cristiano Ronaldo part, il faut bien le remplacer. Hein. Excellent, allez on enchaîne. Suite à ça, parce que le TFC c'était un peu secret story la semaine dernière là, l'affaire Nicolaïsen. Donc juste après notre émission, donc le mardi soir là, mardi soir dernier, les violets.com ont sorti un article sur Rasmus Nicolaïsen. Pardon. Est-ce qu'on les remercie de l'avoir sorti après l'émission pour nous laisser le temps de l'avoir analysé? Si tu veux. Ils expliquaient qu'il n'était pas dans le groupe face à Lyon car le président l'aurait suspendu. En effet, on apprend qu'il est addict au jeu et aurait emprunté des sommes d'argent à ses partenaires, des sommes assez conséquentes. On n'a pas forcément des chiffres exacts, mais on n'est pas sur du 20 balles. L'affaire qui avait été réglée en interne a éclaté au grand jour, sachant que le club était déjà dans les tourmentes avec l'affaire Arc-en-Ciel et l'affaire Abouklal. Tout simplement, déjà par rapport à cette affaire qui a été pour le coup réglée en interne il y a un petit moment et qui est sortie bien plus tard, est-ce que pour vous c'est logique que ça sorte ou vous comprenez ou justement ça peut mettre du feu sur du feu sur l'huile? Ouais. J'ai un petit coup de gueule. Étant donné que l'affaire avait été déjà réglée en interne, je vois pas l'intérêt en fait que ça sorte au grand public, mis à part continuer à venir entacher l'image du club depuis l'affaire Abouklal, que ce soit l'affaire du maillot ou l'affaire avec Laurent Sarré-Bagé. Donc pour moi, ça avait déjà été réglé par le club. Ça remontait à il y a deux mois cette histoire. Ouais, mais je vois pas l'intérêt, mis à part nuire encore plus. On avait vécu une belle fin de saison et puis
malheureusement, il y a eu ces faits qui se sont passés avec Abouklal. Derrière, il y a ça qui est une non-histoire pour moi, puisque derrière, ça a dû entacher forcément les relations dans le vestiaire à un moment donné. Forcément, ça a dû avoir un impact. Mais si ça a été réglé derrière, il avait été ensuite réintégré au groupe Nicolaisen. Pour moi, c'était, on le voyait, il avait l'air bien dans le groupe. Je vois pas l'intérêt à ce moment-là de le sortir. Mais ça serait, pour être honnête avec vous, ça serait sorti quoi qu'il arrive. Si c'est pas les violets qui le sortent, ça aurait été un autre média qui allait le sortir dans la soirée ou dans la journée aussi. Oui, non, mais que ce soit les violets ou un autre site, je vois pas le. Ça t'a fait chier. Bah oui, non, voilà. Mais clairement, oui. On va employer le bon mot. Ouais. Rémi, toi par rapport à cette histoire de Nicolas Hyssen, c'est de la vie de vestiaire, oui, d'accord, mais c'est grave. Malheureux pour lui, parce que c'est une maladie pour le coup. Bien sûr. Mais dans un vestiaire, c'est quelque chose qui te pollue une saison. Heureusement que la saison s'est bien déroulée et qu'à ce moment-là, le TFC était dans une bonne dynamique. Et justement, c'est aussi pour ça que les joueurs ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient en interne, c'est-à-dire de l'écarter, d'avoir des garanties de se faire rembourser, ou enfin voilà, ça rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est grave en fait dans un vestiaire, parce que au final, ce joueur-là, il peut être totalement détesté par l'ensemble de son effectif. Oui. Surtout que c'est un joueur majeur. Oui. Ça serait. Est-ce que pour vous, par rapport à cette histoire, il doit partir ou alors c'est pas grave en soi et moi, voilà, c'est une, comme tu as dit, il est malade et basta. Inévitable. Ah ouais. Inévitable. Pour toi, il doit partir. Ah, pour moi, c'est inévitable. Je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas d'accord. Vas-y Clément. Moi je trouve que comme tu disais, c'est une maladie, c'est un problème qu'a ce gars. Donc je pense que le dernier truc à faire, c'est juste de le virer à coup de pied au cul, parce que c'est un mec manifestement qui a besoin d'aide de ce côté-là. Et bon, on le sait, ça se soigne, l'addiction au jeu. Donc vu l'importance qu'il a dans l'équipe, c'est quand même je pense un des joueurs qui fait un des meilleurs joueurs de la saison pour moi en tout cas. Donc je trouverais ça dommage qu'on s'en sépare juste pour ça, et que entre guillemets on tire une balle dans le pied de sa carrière à cause d'un truc comme ça qui en plus a été réglé. J'ai dit inévitable, hein. C'est-à-dire que j'ai pas dit c'est souhaitable ou autre chose. Non, bien sûr, j'ai dit que je pense que à mon avis c'est ce qui va se passer. Que le club va faire en sorte qu'il parte. Et même le joueur, mais moi je pense que le joueur en fait, derrière ça, alors je sais pas comment ça a été réglé ou autre chose, etc. Apparemment Monaco sont sur les tablettes, il est très content. C'était pas une blague, je suis désolé. Mais malheureusement pour lui, ça restera dans le vestiaire, je parle. Vraiment, là pour le coup, c'est vraiment une histoire de vestiaire. Dans le vestiaire, ça reste une tache d'encre indélébile, quoi. Camille, donc, vas-y. Donc, tu voulais intervenir, vas-y. Est-ce que je prends le pari qui reste l'année prochaine? Moi, désolé. Mais c'est pareil, est-ce que ça n'a pas aussi impacté les joueurs qui sont actuellement en fait contrat aussi, qui vont partir? Est-ce que ça n'a pas eu aussi un impact ce genre d'histoire? Peut-être dans les deux sens, il peut y avoir de l'article qui est sorti, un groupe de joueurs serait allé voir le président. C'est une délégation de joueurs qui serait allé voir le président pour signaler le problème. Donc c'est eux qui ont pris les choses en main. Oui, puis je pense que c'est l'étape 1. Je veux dire, t'as vraiment envie de régler un problème et que t'as envie que ça sache. Les joueurs, le premier, auraient fait fuiter ça par le biais des agents ou autre. Et on aurait entendu parler très rapidement. Ça n'a pas été vraiment réglé. Oui, c'était fait. Puis le fait qu'il ait été réintégré aussi rapidement que ça dans l'effectif, comme si de rien n'était. En fait, ça s'est pas senti au niveau au niveau effectif, au niveau on n'est pas dans le club, on n'est pas dans l'effectif. Mais voilà, de ce que j'avais l'impression, c'est que ça aurait été réglé. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. N'oubliez pas ça que a quand même eu un gros impact dans le vestiaire. Le club fait une avance de salaire quand même. Oui. Quand un employeur fait une avance de salaire sur quelqu'un, c'est qu'il est quand même devant le précipice, quoi. Donc et qu'il y a des garanties aussi du joueur derrière, parce que je pense pas non plus que je fasse comme ça un claquement de doigts de prendre le salaire d'un joueur pour payer d'autres. Si les chiffres d'Ado, parce qu'on a vu passer effectivement Ado et un certain montant, si c'est véridique, mais moi je comprends Ado qui va l'encadrer dans le vestiaire. Et puis surtout qu'en plus on sait que la politique du TFC n'est pas de surpayer les joueurs, donc si les sommes sont vraies, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, si les sommes sont vraies, oui, effectivement, je peux comprendre que certains joueurs aient souhaité que le problème soit réglé très vite. Et comme on dit, certainement, l'a très bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette avance de salaire, il a pu calmer un peu tout le monde. Ouais. Et après, derrière, ils règlent leurs problèmes entre Nicolas Hyssen et le club. Et ça a été bien fait.
Ça a été bien fait parce que avant que cet article sorte, donc 2 mois après, personne ne le savait, ou les personnes concernées le savaient, ils ne l'ont pas sorti de suite. Et ça a été fait en interne, et comme ce règle des histoires de vestiaire, et tant mieux. Et moi, ce qui m'a titillé dans cette histoire, c'est que sportivement, Nicolas Hyssen n'a pas déçu sur cette période-là. Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. On n'a juste pas compris pourquoi il n'était pas pour Lyon. Problème personnel. Bon, ok, basta, ciao. Mais sportivement, je rejoins Clémence. Pas forcément peut-être un des meilleurs joueurs, mais il n'est pas loin du top 5 en tout cas. Le meilleur défenseur de cette année, clairement. Donc sportivement, sachant que tu vas jouer en Jeune Ligue Europa, que tu as quand même qu'il va y avoir quand même pas mal de mouvements cet été, se priver de ce mec-là juste parce qu'il a un problème avec le jeu, maintenant tu es au courant, tu le sais, tu l'encadres, tu l'accompagnes, mais sportivement, pour moi, je pense qu'il faudrait le garder. Mais malheureusement, je pense que tu auras sûrement raison, Rémi, et que peut-être que le club voudra s'en séparer. En tout cas, Nicolas Hyssen en Europa League, moi je dis oui, j'ai envie de voir. Sachant que Roux risque de partir, sachant qu'au milieu de terrain, les 3, on ne sait pas trop ce que ça va donner, que devant tu vas perdre sûrement à Bouklal, Shaibi, j'espère qu'il devrait rester après une saison, mais on ne sait pas. Ça reste du foot. Dalinkra devrait rester pareil, mais on ne sait pas, ça vient du foot. Donc, tu as quand même pas mal d'incertitudes et il va falloir que tu construises une équipe aussi, parce que tu vas jouer l'Europe, tu vas jouer un maintien avec 18 clubs dont 3 descentes. Il y a aussi un enjeu sportif, alors même si sûrement Comoli, Redbird a tout prévu, etc., qu'on leur fait confiance. Bref, Nicolas Hyssen, c'est une valeur sûre de Ligue 1 pour le moment. C'est dommage, hein. Ouais. C'est dommage que ça tombe sur lui parce qu'on a l'impression quand même que c'était quelqu'un qui pouvait facilement s'attacher au club et au Je pense qu'il est. Il est très attaché au Casino Barrière. Oui, mais c'est du ramier toujours. Eh bien, on n'est pas loin. Mais bon, voilà. Après, je pense quand même que c'est une tâche. Dans un vestiaire, ça pose des problèmes quand même. Mais non, tu le sais. T'accompagnes. Ouais, mais d'accord, quand tes clubs t'accompagnent, mais tes oui, les copains, ouais. Moi, je pense qu'il te dit que dans 6 mois, il te refait pas la même. Ouais. Après, l'effectif risque de bouger pas mal aussi, donc. Alors c'est peut-être sa chance. Tes nouveaux mecs vont pouvoir prêter de l'argent. C'est peut-être sa chance. Alors les gars, chance, c'est qu'en fait certainement les joueurs cadres qui ont peut-être demandé justement cet entretien avec Comuni ne seront peut-être plus là effectivement dans quelques semaines. Peut-être qu'ils l'ont fait pour lui aussi. Enfin, moi franchement, vous avez été dans un vestiaire, les gars, quand il y a un problème, tu peux aller voir aussi ton coach ou ton président et le faire pour ton pote aussi. Peut-être que là, on le voit d'une manière très négative, mais peut-être que c'était d'une manière positive, en mode, ok, Rasmus, t'as un blême, on va aller voir le président, on va essayer de régler ça entre nous. Ou peut-être qu'ils lui ont pas dit, mais ils l'ont fait dans son intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Faut peut-être pas voir les choses très négatives. Oui, c'est pas des problèmes d'argent que t'as toi dans tes vestiaires quand t'es. Moi j'ai problème d'argent, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas des problèmes comme ça. C'est-à-dire que là, non, c'est des problèmes de sexe en général. Non, mais c'est vrai. C'est plus la meuf de ton pote qu'autre chose. Non, mais voilà, c'est-à-dire que là, on touche quand même quelque chose qui est hyper tabou en France, hyper tabou auprès des joueurs de foot. Pas tant tabou que ça, parce qu'ils ont lâché de la thune apparemment. Donc, oui, mais tu le dis pas. Oui, certes, mais moi je sais pas. C'est très délicat comme. Moi je suis pas sûr qu'il faut le voir d'un côté négatif. Peut-être que ça a été. Je sais pas. T'es en train de dire qu'on a gagné la Coupe de France grâce à ça? Non, mais peut-être que j'ai un côté très naïf aussi. Je sais pas, mais typiquement la Coupe de France, c'est lui qui est titu, c'est pas lui qui saute. Ouais. Donc c'est que sportivement, il a une valeur dans le club, c'est qu'il a quand même une valeur sur le terrain. C'est indiscutable. Donc les valeurs humaines aussi prônées par le club, puisque c'est quand même lui, comme tu l'as dit, qui est titulaire. Donc ils ont aligné. Au-delà d'aligner des joueurs avec un aspect sportif, ils alignent aussi des hommes qui correspondent aux valeurs du club. Donc ça, t'as pas trop entendu encore sur l'histoire. Parce qu'il n'a pas d'argent, donc il n'a pas d'avis. J'ai pas d'argent, donc je regarde, je vous laisse. Puis les mineurs, les jeux d'argent, il a pas l'argent pareil. Non, c'est vrai que c'est une affaire délicate qui est sortie dans un timing assez particulier. Mais il doit partir pour toi ou pas? Pour moi, vis-à-vis de la gravité des faits d'une autre affaire, comme par exemple celle d'Abouklal, ça me semble pas dans la même catégorie. Comme on l'a dit, je pense que si les faits sont avérés, un suivi médical serait la chose la plus appropriée. Justement, ça serait peut-être une façon pour le club de montrer son attachement pour le joueur, ou en tout cas sa volonté de le garder, pour pouvoir essayer d'en tirer quelque chose sportivement, parce qu'on a bien compris que sur le plan sportif, il avait un gros intérêt, et c'est le titulaire indéboulonnable, quoi qu'il en soit. Moi, je serais quand même un peu plus déçu s'il venait à partir, justement. Ça a été une affaire qui a été réglée en interne, même si ça se sait aujourd'hui. Je pense que le TEF a pris les mesures nécessaires pour pouvoir canaliser tout ça jusqu'à la fin.
Je me dis, si ça avait été vraiment insurmontable, ce serait sorti avant. Le fait qu'on entende parler que maintenant, on en entend parler pourquoi ? Parce qu'il y a un buzz autour du club en ce moment et qu'on se dit, bon ben, si on en parle maintenant, ça va Et faire qu'il y a un parler. jeu médiatique. Ouais, c'est ça. C'est plus un enjeu médiatique qu'autre chose, je trouve. Donc, je sais pas. Enfin, après, moi, c'est un joueur que j'adore, donc je suis pas forcément objectif sur la question. Je trouve que c'est un des C les plus sous-cotés de la Ligue 1. Mais après, t'as des mecs qui sont addicts. Il y en a plein. Des joueurs qui sont addicts dans le ce foot, il y en problème-là a plein. précis dans le foot, Des mecs qui sont addicts du paris sportif, je pense qu'il y en a d'autres. Et il y en a qui sont addicts à l'alcool, il y en a qui sont addicts aux putes, il y en a qui sont addicts à la drogue. Il y en a plein et il y en aura toujours. Ça fait partie du monde du football, du monde du sport. Bon, bah malheureusement, on est tombé sur un mec qui est addict au jeu, qui a emprunté de l'argent et c'est pas cool. Mais ils l'ont géré. Bon, voilà, maintenant on verra. En tout cas, sportivement, je pense, et je me mouille, on a besoin de lui et je pense qu'on aura besoin de lui l'année prochaine. Oui. Et j'aimerais qu'il reste et que, quand, je sais plus qui l'a dit, qu'on l'accompagne, je sais plus qui c'est qui l'a dit. Vincent. C'est Vincent. Donc voilà. Est-ce que tu as des réactions, mon cher Vincent ? Très belle transition. Merci. Pas mal de réactions sur les réseaux qui sont assez unanimes. Pas vraiment de prise de position si le joueur doit partir ou rester, mais sur la partie est-ce que l'affaire devait sortir, pour la plupart des gens c'est non, c'est une affaire interne du vestiaire qui n'avait pas lieu de sortir, mais tout le monde est assez d'accord sur le fait que depuis la Coupe de France le statut du TFC a changé et que automatiquement on intéresse les médias et donc les médias parlent de nous et les moindres faits et gestes sont décortiqués. C'était Bernard qui disait qu'il y a eu quand même beaucoup de frasques sous l'ère Sadran de joueurs et on n'en parlait pas autant. J'ai failli d'ailleurs faire pas un quiz, mais un tweet ou une connerie sur toutes les merdes qui m'étaient arrivées entre le bracelet de Doumbia, la montre à Gradel. On l'avait déjà fait, ça. Ouais, la montre à Gradel. C'est le même style, hein, la montre à Gradel, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Entièrement d'accord. Et alors pour le coup, entièrement d'accord. C'est grave. Hein. Enfin, voilà, plus grave même la montre à Gradel. Mais c'est pareil. Hein, il y a des kleptos dans le vestiaire. Il y en a eu plein, des mecs à moitié pochetron qu'on retrouve au bikini tous les week-ends. Il y en a eu aussi, ou au Barnum, etc. Enfin, ça fait partie de la. Ça avait l'air d'être dans le secteur, toi aussi. J'en ai croisé quelques-uns. C'était un insider, mais il ne le savait pas. Ouais, c'est exactement ça. Allez, on va enchaîner, on va finir avec les news. Juste, on vous rappelle que la semaine dernière, on a reçu Adrien qui nous a présenté le Festival du Brix, qui se déroulera le 10 et le 11 juin. Vous pouvez avoir une réduction, il nous en avait parlé pendant l'émission, de la petite réduction qu'on pourrait avoir. Alors, je vais essayer de retrouver le code. Attendez, je vous le fais en même temps. Tac. Donc par rapport au Brix, le code promo qu'il faudra donner, c'est Indians10 et vous permettra d'avoir 10 € de réduction sur l'ensemble du pass. Le pass est à 35 € de mémoire, donc vous pourrez assister à un festival d'électro-techno à 25 € avec le pass Indians10. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le 10 et 11 juin. Pour l'avoir fait en 2019, je vous conseille fortement de y aller, c'est vraiment très très sympa. On va finir avec ces news et on va enchaîner avec le retour du centre de formation et des féminines. Tu comprends même pourquoi elle dure 1h30 les émissions maintenant. Je comprends mieux. C'est ça être un grand club. Ouais, exactement. Grand média maintenant. On va peut-être avoir 2 émissions. Je spoil un peu, mais bon, ça, on vous réserve de la surprise pour l'année prochaine. Le journal des prêtés. Yanis Begraoui. Oxens, qu'est-ce qu'il a fait Begraoui, Oxens ? Allez. Défaite 6-2 contre Bastia. Il était titulaire et a loupé un penalty. J'ai un grand sourire en disant ça, mais c'est vraiment. Tu nous racontes ton match ou quoi ? C'est dommage. J'ai pas eu de penalty, moi. T'as eu juste 3 face à face. 4. Et donc il est sorti à la 60e minute. Ils sont premiers relégables à 1 point de Dijon. Ils iront à Rodez lors de la prochaine journée. Julien Felmix, on n'a toujours pas de nouvelles, il n'est toujours pas dans le groupe. Il s'est perdu dans les Deux-Sèvres à Niort, mais on l'embrasse. Mamadi Bangré était titulaire face à Saint-Étienne, a marqué le but de la défaite 4-2. Il a joué 66 minutes. Ils sont 11e et recevront Amiens lors de la prochaine journée. Sam Sanab, il n'était pas dans le groupe pour la défaite 3-0 à Bordeaux. Laval qui vont recevoir Nîmes, qui est déjà officiellement en national. Ils sont relégables à 1 point de Pau et à 2 points de Dijon. Nathan Skita est blessé et nos Erasmus, Clarisse Herbert et Top Rainou ont gagné 2-0 hier soir. Ils sont premiers des playdowns. Herbert a joué 92 minutes, remplacé par Rapnouille. Rapnouille, lui c'est vraiment un vrai Erasmus, parce que lui il joue même pas, enfin il joue triple. Moi je vous le dis chaque semaine, je plains ces 2 mecs. Enfin, vraiment, j'espère qu'ils passeront un bon moment en Bulgarie. Oui, c'est en Bulgarie. En Bulgarie, que la ville est sympa et tout, parce que j'ai vu le résumé du match. Il y a un résumé sur Flash Résultats. Ah oui. 7 minutes de résumé, vous regardez le stade, je pense qu'il y a. Alors on n'a pas la visibilité de la caméra derrière, mais sur ce qu'on voit, il y a 30 pélos. Mais sur un stade qui peut faire genre, je sais pas, je dirais 15 000. C'est assez cata. Enfin, bref. Tu veux intervenir sur Fleming ? Je t'ai vu réagir, je pensais que tu voulais.
Non, mais c'est vrai qu'il est sorti du groupe et on a eu quelques infos qui sont sorties. C'est que effectivement, l'entraîneur de Niort, Simondi, si je dis pas de bêtises, veut donner du temps de jeu aux jeunes et que tout simplement, il est pas jeune. Junior Felmix n'a pas le niveau. Pour moi, c'est dur, hein. Ouais. Pas le niveau du dernier de Ligue 2, ça fait mal quand même. C'est un flop. Hein. Lui, c'est un flop. Hein. Pour le coup, on cherchait des flops Redbird. Lui, il est première page. Écoute, on peut pas toujours gagner. Hein. Mais il y en a qui nous ont dit ouais, sur les 10 minutes qu'on a vu au dernier match, ça sera mon gars, machin. De Wish, là, il peut rester à Niort. Allez. Il a fait des bons débordements à gauche. Mais moi, je l'ai vu jouer 2 fois. 2 fois ou 3 fois on l'a vu jouer tous les deux. 2 fois sûr. À la réserve. À la réserve. Une fois tous les deux. C'est pas. Alors moi je l'ai vu jouer 2 fois du coup. Ouais, c'est un mec qui court vite. Après c'est avec de la N3, tu vois, c'est pas fou quoi. Franchement c'est pas fou. Et quand il marquait, s'il poussait le ballon au fond du but, parce qu'il n'y avait plus personne. Non, moi je pense qu'il peut remplacer Rissilé l'année prochaine. Ouais d'accord. Allez. Même en N3, je pense qu'il a même pas sa place. En parlant de la N3, très bonne transition, ça se passera le samedi 27 mai à 18h pour un multiplex d'avant-dernière journée. On recevra Aigues-Mortes. Bon, c'est annoncé sur l'annexe 1, mais je peux vous dire directement que ce ne sera pas sur l'annexe 1 parce que les pros ils jouent à 21h. Donc je sais pas, peut-être Pêche David ou la Ramée, ce sont des stades en général. Ouais. Parce que je pense qu'ils veulent quand même garder l'intégrité du multiplex, on appelle ça pour rigoler, oui, multiplex, mais tous les matchs sont en même temps, donc forcément ils sont obligés de jouer en même temps. Donc il va falloir qu'ils trouvent une autre localisation pour ce match. Ouais, donc Béziers se déplaceront à l'Union Saint-Jean, donc si pour être corpo, nos copains de l'Union Saint-Jean, et essayer de les accrocher, ça pourrait être sympa. Les 19 c'est une fin de saison. La très bonne nouvelle, elle nous vient des U17. On vous l'a annoncé dans le live dimanche au Danu. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de France face à Valenciennes. Un but sur penalty de Mathis Saka à la 61e minute. Ils joueront les demi-finales le week-end du 28 mai. Et ça se déroulera au stade Lucien Dutard en terrain honneur dans la Boulazac Manoir en Dordogne. Marseille affrontera le HAC la veille et nous on affrontera Amiens. C'est une très belle perf parce qu'être allé à Valenciennes qui était premier de son groupe et apparemment de ce que j'ai vu, il y avait plusieurs tweetos qui suivaient le match parce que le FFF proposait un live. Très 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 grosse domination de Valenciennes. Le gardien a sorti quelques gros arrêts notamment dans les arrêts de jeu et je crois que Valenciennes touche 2 fois les montants aussi, donc c'est un vrai exploit qui a été réalisé par les Toulousains et ils pourront défendre leur titre U17 et ça c'est la bonne nouvelle. Pour les féminines, on a une grosse paire des féminines, mais c'est pas nous qui allons vous le raconter, puisque c'est notre cher reporter qui était sur place, c'est Inès Swifi, qui est la gardienne U19 du TFC, qui s'entraîne aussi avec le groupe de la D2, qui a joué avec la R1 et qui était en rassemblement international U20 aussi cette semaine. Elle allait voir la D2 ce dimanche, et on va l'écouter pendant 2 minutes, nous faire un petit résumé du match. À peine le coup d'envoi sifflé, les buts ont commencé à pleuvoir. Dès la 2e minute de jeu, l'attaquante Olga Massombo ouvre le score, suivie de près par Célène Altunkulak, récemment élue meilleure joueuse de D2 féminine, qui double la mise à la 6e minute. Cette dernière ne s'arrêtera pas là, en marquant un autre but en première période et 2 en seconde. Elle qui avait déjà marqué des doublés et des triplés, s'offre son premier quadruplé sous les couleurs du TFC. Ce n'est pas fini. À la 60e minute, Sophie Rouget marque le but du 6-0, puis, 10 minutes plus tard, Maëlys Legrand inscrit le 7e grâce à une tête qui bat complètement la gardienne adverse. Enfin, Sonia Roumiga s'offrira un doublé en marquant à la 71e et à la 89e minute. Avec ces 9 buts, les Violettes ont nettement maîtrisé leur match grâce à un jeu très offensif. Le score aurait pu être plus lourd si elles n'avaient pas manqué certaines occasions. L'adversaire était étouffé dès le début du match et n'ont rien pu faire. Elles n'étaient pas avantagées car leur numéro 7 s'est blessé en première mi-temps et a dû sortir. Cependant, elles n'avaient aucune joueuse de champ remplaçante sur leur banc, seulement une gardienne que le coach n'a pas fait rentrer. Vous l'aurez compris, Nîmes a évolué à 10 contre 11 pendant la majeure partie de la rencontre. Toutes les filles ont réalisé une bonne prestation face à cet adversaire très faible. Néanmoins, il y en a une qui n'a pas eu le temps de se montrer car elle est sortie sur blessure à la 25e minute sur un violent contact. C'est pour cela que nous avons une pensée pour Pauline Pardon qui souffre d'une entorse acromio-claviculaire.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et un retour rapide sur les terrains. Et on remercie encore une fois Inès de nous avoir fait ce petit retour de match. Elle était du coup pendant voir le match, donc 9-0, mais énorme presta encore des féminines qui malheureusement échoueront à la 8e place de quoi qu'il arrive, qu'elles perdent ou qu'elles gagnent la semaine prochaine. Elles ont 4 points de retard sur les 9e, sur les 7e et 4 points d'avance sur les 9e. D'ailleurs, recevront les 9e qui seront Yzeure. Elles iront à Yzeure, voilà, j'ai n'importe quoi. Donc elles iront à Yzeure. On fait un gros big up aussi à Pauline Pardon, qui a été un élément majeur de la D2 cette année, donc, qui s'est blessée un petit peu gravement, on va dire, ce samedi. Donc on lui souhaite vraiment un très très bon rétablissement à elle, en espérant qu'elle revienne plus forte que jamais pour l'année prochaine. Ça sera de la D3. C'est pas, je sais pas si on peut considérer ça comme un échec ou pas. Pas vraiment, parce que c'est une D3 où tu te retrouves avec quand même 12 équipes de l'ancienne D2 et 12 équipes qui sont championnes de Régional 1. Donc il faut limite pas le prendre comme une descente. C'est une non-montée en fait. On peut dire ça comme ça. C'est un petit peu une phase hybride. Il y aura quand même du niveau. Sur les 12 équipes qu'elles affronteront l'année prochaine, il y en a déjà 5 qu'elles connaissent. C'était les 5 de cette poule-là. Puis après, il y aura sûrement les championnes régionales du sud et du centre, s'ils continuent cette division géographique, ce qui me semble plutôt le cas. Potentiellement aussi les U19 de Lyon, qui pourraient jouer en D3 aussi. Donc ça permet aussi de bonnes expériences et de pouvoir remonter peut-être plus sereinement et plus solidement en D2. Puis ça sera pour une fois une vraie D2 à une seule poule, qui sera vraiment une bonne préparation, une bonne antichambre de la D1. Et peut-être qu'aussi ça évitera d'avoir trop de différences, parce qu'on a l'impression que cette année le TFC... on va écarter le début de saison qui était compliqué, mais sur la deuxième phase, c'était soit ça perdait largement contre les leaders, soit ça mettait des raclés aux dernières. Il n'y avait pas d'entre-deux. Si tu n'écartes pas la première moitié de saison, tu es à la moitié de saison avec une victoire et 1 ou 2 matchs nuls, je sais plus, tu es encore dans la course au maintien. Il y a un problème de niveau, donc d'homogénéité. Ça laissera le temps de construire aussi en D3. C'est ça. Ce qu'on a vu sur cette deuxième partie de saison, avec un recrutement ambitieux. Et elles auront une année pour s'aguerrir avant d'envisager, pourquoi pas, un retour en D2 d'ici un an. Puis ça pourra aussi intégrer la génération U19 de l'an dernier, qui a réussi à aller jusqu'en phase élite. Donc ça veut dire que c'était les meilleures féminines de France. Cette saison, on a loupé de très peu aussi. Donc ça permet, Toulouse est quand même une équipe qui forme beaucoup. Ça leur permettra aussi de s'aguerrir et de remonter avec ce groupe-là. Les RN recevront sous Sargue, le 28 mai à 15h au Stadium Annexe 4 pour la dernière journée, avec un Massé Sport de terminer première. 6 victoires conjuguées avec une défaite de Latte contre Saint-Cyprien. Si elles avaient terminé première, elles n'auraient pas pu monter en D3, parce que déjà on y est, mais surtout pour pouvoir monter en D3, il faut que son club phare soit en D1. Donc ça, c'est l'article des qui nous l'apprend. Il faudra, l'objectif de toute façon à moyen terme, ce sera de monter en D1 et d'avoir une équipe en D3. Pour le moment, ce sera une D3 et une R1 pour la saison prochaine. Les U19, c'est une fin de saison. À noter, donc Inès qui nous a fait le petit reportage, était avec les U20 du Maroc cette semaine, et elles ont affronté le Sénégal, une double confrontation. Malheureusement, 2 défaites pour les Marocaines, 2-1 et 2-0. Voilà pour le point complet des féminines du centre de formation. Pour retrouver chaque semaine le calendrier de nos jeunes et de nos féminines sur nos réseaux, tous les vendredis pour le planning, merci, et les résultats le lundi. On va enchaîner avec le retour de ce bon vieux 0-0 des familles entre Nice et Toulouse. Allez, on est parti. C'est Nathan et Auxence qui nous ont concocté ce retour de match résumé. Je vais juste vous donner la compo, je vais leur laisser la parole. On avait Dupé, Costa, Nicolas Hyssein, Soiseau, Dessler, Spiring, Siro, Jean, Roura, Taoucha, Naingra dans la composition. Les remplaçants étaient qui sont rentrés de Jagereux, Aboukla, Albierman, Amoulic, Kamenzi. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match rapidement, parce qu'on a un petit peu en retard. Ah d'accord, je vais enchaîner. Donc les 10 premières minutes, elles ressemblent plus à un round d'observation. Donc Nice essaie de mettre le pied sur le ballon et de presser pour étouffer les Toulousains. La réaction des Violets va intervenir au quart d'heure de jeu à la suite d'une combinaison entre Shaibi et Dalinga, qui va trouver les gants du portier niçois. Donc le match est lancé et le TF va accélérer sur un ballon en profondeur d'un délice d'extérieur du pied de Siro. Shaibi, il va pas trouver le cadre après son contrôle. Donc le Shaibi, il va avoir d'autres occasions. Notamment, il va trouver en fin de mi-temps
le petit filet de Schmeichel. Il va être omniprésent, Shaibi. Voilà, sur une transversale de Spearings, il va temporiser et ensuite centrer pour Ratao, qui va tromper Schmeichel d'un plat du pied, mais ça sera sauvé par Dante sur la ligne. Donc voilà, le Nice ne se sera procuré aucune occasion franche. Voilà, les ailiers ont bien été pris par Soiseau et par Dassler. Donc mi-temps, un partout, 0-0. J'avais envie qu'il y ait des buts sur mon 0-0. Donc, mais voilà, une première mi-temps à l'avantage quand même des Toulousains, Nice qu'on n'a pas du tout vu, et un TF, surtout à l'image de Shaibi, qui a quand même essayé d'apporter beaucoup offensivement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette première mi-temps. C'est dommage. Ouais. Je vais dire que c'est dommage parce qu'on est meilleur que. C'est à l'image un peu de celle de Nantes aussi, on se crée un peu des occasions, mais là, je trouve qu'on a des occasions encore plus franches. Alors beaucoup mieux qu'Ajaccio, bon, ça c'est pas compliqué. Mais on a des vraies occasions de but et c'est vraiment dommage parce que si t'as un 0 à la mi-temps, je sais pas voler. Bah oui, Clairement. Et on aurait bien aimé un peu ce. On est devant au point, comme tu dirais. Ouais, exactement. Lors du live. Ouais, c'est ça. Ça a été un match nul, un petit peu plus sympathique à suivre. Avec un peu plus d'intensité, un peu plus d'occasion. C'est vrai que j'avais vu des commentaires où je les trouve quand même assez sévères. On voit que c'est une purge, qu'il n'y a pas d'envie, etc. Pas la première. Ouais. Non, pas la première. Quand même, je trouve ça un petit peu sévère aussi. Donc, mais ils sont habitués au caviar là, en ce moment-là. Oui, voilà, on est habitué au caviar forcément. Si Dalinga il marque, ça peut peut-être partir sur même Ratao, Ratao, la première. Même Ratao, on n'en parle pas assez. Il met une reprise du plat du pied, Schmeichel est battu. C'est Dante qui reste sur sa ligne. Exactement, ouais. Donc, il y a quand même eu des frissons. Ouais. Côté niçois. Non, oui. Et puis on a clairement dominé sans être trop. Il n'y avait pas un rythme non plus. Hein. C'était rien de croisière. On n'était pas dans une intensité. Deux équipes en vacances. Oui, exactement. Mais on a quand même cherché à jouer au foot. Les deux équipes ont cherché à jouer au foot. C'était un match qui était agréable à suivre. Ça combinait bien. Au niveau des actions, c'était hyper bien construit. Enfin, du moins au niveau pour le TF. Même Nice, dans le premier quart d'heure, que j'ai trouvé assez incisif. Ça pêchait un peu dans la finition, il y avait très peu de monde dans la surface de leur côté, mais chez nous, on sortait bien le ballon, ça récupérait haut. On a vu des joueurs, moi c'est vraiment Shaibi cette première mi-temps qui a fait un match au top, il était partout. En fait, toutes les actions offensives transitaient par lui. Bon, il a été un peu maladroit dans le dernier geste, mais même pour créer le décalage, ou il a fait toujours les bons choix. Et qu'est-ce qui déclenche la passe? L'appel. Écoute, c'était le quiz. moi, de mon côté, c'est aussi une petite déception. Hein. Bon, je l'ai vu dans des conditions qui étaient ce qu'elles étaient, c'est-à-dire sur un écran de téléphone dans une voiture avec une gueule de bois. Mais c'était pas désagréable à suivre. Et je trouvais qu'on s'était quand même procuré quelques occasions. Ça jouait un peu au foot. Donc en effet, je suis pas trop d'accord pour dire que c'était une purge, quoi. On peut rentrer à la mi-temps 1-0. Honnêtement, c'est pas un scandale. Je trouvais notamment que sur les côtés, on était plutôt bon, principalement côté droit. Je trouve que Dessler a fait subir un enfer absolu à dans la poche. À Lotomba, qui est pas bon non plus, donc c'était pas. Même la Borde. Hein. La Borde, on l'a pas vu de la première mi-temps. Ouais. Mais j'ai trouvé très bon et c'est un peu le même reproche que sur les derniers matchs, c'est-à-dire un petit manque de monde dans la surface, quoi, pour convertir ces occasions qui viennent du côté. Enchaîner avec la deuxième. Ouais. Au retour des vestiaires, la tendance s'inverse. On voit que les Azuréens, ont le pied sur le ballon et à ce moment-là, on se dit que le TEF a peut-être laissé passer sa chance. Le Romuan Sofiane Diop est contenu par Nicolas Séné-Dupé à la 70e et à partir de là, ce n'est que le début des nombreuses vagues niçoises qui vont s'abattre dans la défense toulousaine. Les entrants toulousains sont quant à eux assez transparents, difficile de les voir s'imposer au moment de leur entrée. Et le dernier quart d'heure tourne à l'irrespirable. Laborde pousse Max Dupé à l'horizontale à la 78e. Comme Kinvé. C'est la phase musicale ou pas? J'enchaîne. Et Terem Mofi commence à se montrer. Il maintient la pression. Un poteau sur un centre un petit peu contré. Et dans la foulée, une lourde frappe repoussée par le portier violet comme Neuer, avec une main de fer très forte. Alors que pourtant, Mofi, c'est quand même une sacrée frappe de bourrin. Dans un sens positif, attention, je dis pas. Voilà. Et de match dominé, on passe à une fin de partie stressante où finalement on se dit qu'on est bien content que ça se termine. Le roseau toulousain plie mais ne rompt pas. 0-0, donc le troisième consécutif pour le TF en Ligue 1. Petite anecdote, le dernier but toulousain, c'est celui d'Abouklal au Stade de France. Voilà. Et bien c'est dommage parce que s'il y a un 0 pour Nice sur la deuxième mi-temps, ça fait un partout.
Et Voilà, pour moi, le J'ai vu résumé, juste au début. tu vois, ça faisait un peu ça. Avantage Toulouse en première, avantage Nice en seconde, match nul mérité. Et le pire, en fait, c'est que tu étais totalement déséquilibré. Autant la première mi-temps était vachement à notre avantage, autant la seconde mi-temps, il n'y avait rien à voir. C'est Nice qui doit mener largement. Moi, je trouve qu'il y a un concrétise. Donc, tournant dans le match, c'est la sortie de Dessler, comme l'a souligné Clément, qui a mis la barre de l'autre qui a dans sa poche. déséquilibré un petit peu, Quand il est sorti, que Kamenzi est rentré, alors sur le live, on a dit que c'était sûrement pour apporter un peu plus d'apport offensif, que Dessler est peut-être un peu moins que Kamenzi, mais je trouve qu'à partir de ce moment-là, il s'est fait un peu plus bouffer par la board et qu'on a justement un peu plus vu la board à la sortie de Dessler. Peut-être gêne physique ou je sais pas, mais oui, moi je suis pas forcément d'accord. J'aurais plus dit le triple changement niçois au tournant du match. Diop, parce que Diop a fait du mal. Diop a fait du mal. Oui, parce que les entrants niçois ont fait du. Diop, c'est costaud. Ouais, voilà, c'est costaud. Puis dans l'axe, ils essayaient de passer parce que sur les côtés, il y a absolument rien qui marchait du côté de Nice. Lui, il crée ce lien un peu là dans l'axe, il allait un peu provoquer Diop. Et c'est vrai qu'il nous a pas mal embêté. Et après, c'est ça. C'est la profondeur de banc qui parle, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de banc, tu as un commentaire, je vais passer un commentaire de Bernard qui résume assez bien notre banc. Pour les remplaçants, ça commence à faire beaucoup. À chaque match, nos rentrants sont des touristes. On a, alors que je retrouve aussi, c'était Thierry qui parle aussi de ce problème-là. Que pour lui, le problème, c'est qu'on n'a pas de banc. Quand on voit ce qu'ont fait les remplaçants niçois, c'est eux qui nous ont fait mal dans les 15 dernières minutes. Ouais, c'est pas le même effectif, c'est pas le même budget. T'es d'accord avec ça que nos remplaçants soient un peu moins performants Alors, c'est très paradoxal parce que quand ils deviennent titulaires, à l'image de Costa, par exemple, ils font leur match. Même Jean-Ro, par exemple, sur ses derniers matchs, c'est très paradoxal. Mais on a un problème effectivement avec le statut du remplaçant qui est finalement rarement une plus-value. Une plus-value sur le 11. Et je peux comprendre, on a beaucoup critiqué Montagnier sur le fait de faire peu de changements, ou du moins tard ou autre chose, mais je commence un peu à le rejoindre en fait, finalement. Et après sur la rentrée de Kamenzi, moi je pense qu'à mon avis il faut le faire jouer parce que c'est lui qui sera titulaire l'année prochaine. Donc, tu penses que Dessler va partir? On est dans la même problématique que nos Benelux team. Il a fin de contrat aussi lui? Dans un an, donc il y a un choix à faire dès maintenant en fait, dès cet été. Comme Rouault, comme Chaibi. Rouault va partir. Du coup, donc il y a vraiment effectivement la jurisprudence, on va dire ça comme ça, de Jagereux, Van den Bomen et Sperrings, quoi. Moi, j'ai une théorie affreuse à ce niveau-là. C'est pourquoi pas Dessler dans l'axe l'année prochaine, vu qu'on a vu Dessler plusieurs fois. C'est affreux. Non, pourquoi pas une rotation, une rotation Dessler, Soiseau et Kamenzi ou Kainang qui passe sur le côté, du coup Dessler peut aller dans l'axe ou il prend le couloir. Et tu auras besoin des deux l'année prochaine. Tu joues la Coupe d'Europe. Mais justement, 3 joueurs. T'as 3 joueurs de couloir pour 2 postes. Et tu n'as pas 3 joueurs. T'as Soiseau, Kamenzi, Dessler, Keben. Oliver Zanden. Non. Non, oui, ça. Bah non. Dans ce cas, t'as fait signer un mec. Il y a Saraj aussi. Il y a Saraj, donc ouais, t'as des mecs qui peuvent dépanner. Bon, c'est plus jeune là quand même. Junior Flemings aussi qui peut. Il va falloir s'aguerrir un peu avec la Coupe d'Europe et le maintien à aller chercher. Moussa Diarra. 2-3 recrues. Moussa Diarra, lui, je pense que. Je sais pas. Oliver Zanden, je le maintiens. Oui, c'est bon. Pas de Branco qui était blessé. Bibiche encore sur le banc. Siro Jean-Ro Titu. Je continue ma théorie que j'ai lancée la semaine dernière. Parce que pour vous, il y a un message du coach qui avait déclaré il y a quelques semaines si les mecs qui sont en fin de contrat ne sont pas concernés par le club et le match, ils regarderont les copains jouer. Bibiche 2 semaines d'affilée sur le banc, ça fait un petit moment je pense que c'est pas arrivé, hormis blessure, c'est quand même notre capitaine. Est-ce qu'il n'y a pas un petit message et une petite préparation pour l'année prochaine? Alors moi j'ai peut-être un début d'explication, ça vaudra ce que ça vaudra et vous en reparlerez dans un mois ou un mois et demi. C'est le premier à avoir signé un contrat dans un autre club. Qui? De Jagereux. T'es sûr de ça? Tu l'affirmes? Oui. Ok. Voilà. Putain, ça va être Bordeaux. Alors, je dévoilerai pas mes sources, mais en tout cas, c'est vrai. Alors bon, voilà, je sais que Bordeaux, de sources très 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 appuyées, souhaite à nouveau le prendre et que. Il aurait signé. T'es en train de dire il n'a pas signé, mais il y a une promesse de vente, quoi. L'agent l'a placé ailleurs que Toulouse. Alors donc ma théorie est pas non, mauvaise, mais voilà, c'est que ma théorie n'est pas mauvaise. Parce que c'est vrai que ça interpelle. Quand t'es capitaine, que tu te retrouves à la fin sur ça, et Montagnier qui quelques semaines te dit les mecs qui sont pas concernés regarderont les copains, et t'as ton capitaine qui est 2 semaines d'affilée sur le banc, c'est logique. C'est Anguille sous roche quand même. Il a pas eu ce qu'il voulait.
Ça, on le savait, ouais. Je pense qu'il n'a pas eu ce qu'il Il a pas eu voulait. le contrat qu'il Et voulait. je pense que l'agent a négocié son départ. Je Mon pense. Dieu. Ils viennent me mettre un coup là. C'est surtout que si c'est Bordeaux, faut attendre déjà la montée officielle du club en Alors, Ligue 1. c'est sous un. Oui, alors, bien sûr. Alors, Non, on n'a pas dit Bordeaux. On a dit qu'il Il y avait il parmi aurait- les possibilités, mais en tant que fan du TEF, ça nous ferait mal de voir partir notre capitaine emblématique depuis 2 saisons. Emblématique. Moi, je sais. Voilà. Depuis 2 Capitaine. saisons, laissez-moi Notre finir. capitaine. Laissez-moi finir. Emblématique. Capitaine emblématique depuis 2 saisons. Notre capitaine. S'il part à Bordeaux, ça fait mal. Désolé. Voilà, Oui. je maintiens que d'une source Ouais. très très proche des Girondins et qui est très influente dans le monde des Girondins, qu'ils l'ont pas lâché et que s'ils montent, je pense que c'est peut-être l'une des premières recrues qui vont annoncer les Girondins. C'est donc la fin de l'émission. J'espère me tromper et comme ça j'allumerai la personne qui me l'a dit. Mais Après, ça fait partie du foot. avec grand c'est des plaisir, infos mais, et des infos. Après, je pense que c'est pas un secret de Polichinelle Non. que Bordeaux sur les tableaux de Sûrement Jagereux. pas De Jagereux veut un contrat de longue durée que le TEF n'est pas capable de lui offrir. Bordeaux, il veut rester dans la région. Bordeaux, c'est pas très très loin. On reste proche. Il risque de monter en Ligue 1, qu'on le veuille ou non. C'est un grand club du championnat. Le mec, voilà, ce sera dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, en tout cas, tu es en train de confirmer ma théorie que les mecs qui jouent pas, c'est des mecs qui vont sûrement plus de probabilité à partir que d'autres. Spearings, typiquement. Bon, Tingara, c'est toujours Il n'a pas de. il est pas là. En même temps, Ouais, Siro, attention, sur le banc. Siro peut jouer parce que si on regarde bien le match, on joue plus en 3-4-2-3, on joue plus en 4-3-1, en 4-3-3, on est plus sur un 4-4-2, 4-3-3, enfin ça dépend. il a joué, Siro ? Siro, il a joué. Ah bon. Ouais, oula. Et ça montre que Spearings Mais sera le il fait plus- pas un mauvais match pourtant. Il fait pas un mauvais match. On a débattu dimanche pendant le live. Il fait pas un grand match, mais il est pas. Il a fait des matchs pire depuis qu'il est au TEF. Ouais. C'est pas son match. C'est La seconde mi-temps où il est peut-être un peu On plus en attend toujours dessous. son match référence par contre. Comment c'est ça sûr. viendra. On attend toujours son match référence. Mais rappelle-toi de Van den Booven la première année. Ouais, mais il avait déjà des stats quand même. Ouais, il avait des stats, il avait des fulgurances. Ouais, mais Siro, mais on les attend les fulgurances. Et il a fait que 3 matchs qu'il est titu. Ouais, Et puis il faut laisser du temps aussi. Moi, je pense que c'est un bon joueur qui nous fera du bien. Ouais. Vraiment. Puis c'est important, je pense, Ce sera pas le fait bon. d'avoir laissé du temps. Il est arrivé au mercato d'hiver, il y a un temps d'adaptation. Dalinga, au début, qui arrive au mois d'août, on disait il est cramé, il est pété ce joueur. Il finit avec 15 buts. Ça, c'est pas chez nous qu'on a dit ça. Hein. Oui, non, mais je l'ai vu passer. Oui, J'ai mais vu. Dalinga, il avait la confiance du coach, donc il pouvait jouer. Et après, Ouais. Moi, c'est vraiment. Alors, Yves avait une théorie, je le rejoins. Je suis pas sûr que Dalinga, quand il arrive, il est titulaire indiscutable. Je pense que tu pars sur ouais. il se pète et du coup tu imposes Dalinga. Mais je suis pas sûr que d'entrée il était programmé pour être En tout cas, il a eu titulaire. plus l'occasion de se montrer que Ça, bien Siro, sûr. pour le coup. Ça, bien sûr. Ça lui fera du temps. On a eu beaucoup de joueurs qui ont eu besoin de temps pour s'aguerrir. Donc pour moi, c'est 4-5 mois d'adaptation pour Mais l'année ça- prochaine ça- pour être au top. Moi, j'attends de voir. Bon. Ça pue pour Brecht. Mais après, ouais. Ouais, mais ça, j'en m'en doutais. Mais Siro, ça ressemble quand même beaucoup à VDB dans le jeu, pour rebondir sur Siro. Dans le profil, ouais. Ouais, il est pas Tes souhaits. rapide comme à tes souhaits, en sens. Non, il a la capacité d'être encore plus lent que Ouais, VDB. il est mais il a une patte qui peut être intéressante aussi. Moi, j'attends vraiment de voir Siro qui sera au top et qui a déjà joué aussi des matchs de Coupe d'Europe, qui va pouvoir apporter son expérience, qui prendra peut-être un peu le relais qu'avait de Jagereux dans un vestiaire aussi. Donc à voir Siro en confiance. Est-ce qu'on parle de ce débat-là? On parle du départ de, Pas de pleurer, du capitaine emblématique, il a les yeux rouges, il est en train de pleurer. J'ai un truc qui est mal passé, donc. Et pas le départ, mais. En tout cas, il y en a un qui est en train de faire sa place. Il l'a dit en conférence de presse. Moi, je donne tout pour essayer d'être titulaire. C'est Denis Genreau. Ouais. Et je trouve qu'il fait plaisir à voir. On embrasse Henri qui le défend en corps et âme depuis le début de la saison. Mais un Genreau en forme physiquement, c'est quand même un bon joueur. C'est quand même un joueur qui est. Ouh, t'as été débité. Non, je fais mon mea culpa. Ah. J'en profite Bah, vas-y alors. ce soir parce que je l'ai fracassé. Mais vraiment. En début de saison C'est pour ça que t'es blessé? Même. Je l'ai fracassé. Franchement. Mais en pour- début de saison, c'est normal. Pour moi, c'était le pourquoi pas moi du TFC. C'est-à-dire, pourquoi pas Auxence au milieu de terrain du TFC. Quoi. Oh, tu as jamais vu jouer. Il vaut Et- mieux pas sinon on descendait, quoi. Donc. Et force est de reconnaître qu'il a jamais lâché, lui. Ouais. L'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Jusqu'à qu'on a pris une affaire de. Je sais pas quoi. De la Coupe du Monde. Pour aussi. moi, c'est Le le. trafic du kangourou, tu es pas au courant Toute de... proportion gardée, pour moi, ce genre de joueur, c'est le Julien Cardi de l'époque. ou un truc. Oh, joli. Ce genre de joueur, en fait, qui Paye pas de en mine. fait voilà, c'est pas une top star,
mais c'est un joueur, tu sais que si tu fais appel à lui, tu reviens. Donc si Denis Genreau nous écoute ce soir, bien sûr, je profite pour m'excuser We love you, Denis. de tous ces nombreux messages que j'ai pu lui mettre dans la figure. C'est normal parce que je pense qu'on n'a pas pris dans le contexte et on a cru comprendre pour son mauvais début de saison quand il n'est pas été sélectionné, qu'il a été blessé, qu'on l'a opéré, qui nous a fait comprendre que ça faisait 3 mois qu'il jouait sur une jambe. Et là, le fait qu'il soit en forme physiquement, on a le vrai Denis Genreau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et l'année dernière, on a eu un débat à la fin de la saison, on a comparé Bibiche et Denis sur leur saison, parce que comme Desguerre a eu pas mal de temps de blessure, Genreau a beaucoup joué. Sur les statistiques, Genreau était aussi bon, voire même meilleur sur certaines stats que Brecht. Alors que Brecht, ça reste quand même notre capitaine, etc. Donc moi, je reste persuadé que ça reste un bon joueur, et je te rejoins totalement. Moi, je l'ai toujours comparé à Blaise Matuidi, genre de mec que t'as pas envie de mettre forcément sur le terrain. Mais c'est flatteur pour lui, quand même. Non, mais oui, mais à toute proportion gardée. T'as pas envie de mettre forcément sur le terrain, mais tu le vois tellement bosser à l'entraînement, il est tellement un guerrier que au final, il finit par s'imposer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai envie de lui faire confiance. Alors, de là, titulaire indiscutable l'année prochaine, je sais pas. Mais d'être dans une vraie rotation, mais quand j'ai une rotation, c'est limite un match sur 2, oui. Et quand t'es international australien, ça vaut ce que ça vaut, tu restes quand même international. Il a quand même des qualités, il a que 24 ans, donc c'est encore un jeune joueur. Et je pense que Montagny aussi est en train de le faire progresser. Il a aussi pris physiquement. Il a plus de volume de jeu. Il a encore des petits détails à régler, ce qui est normal. Mais je sais pas, j'ai envie de partir à la gare avec lui. Enfin, ça me dérange pas, quoi. Ok, voilà, merci. Il est pas très musclé quand même. C'est vrai. Peut-être falloir qu'il se muscle un peu pour les joutes du milieu de terrain de Ligue 1 contre les grands et les costauds. Mais moi, je trouve que c'est un bon joueur et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ce qu'on appelle un joueur de devoir. Ouais. Un mec que tu le mets, tu sais que c'est peut-être pas ce sera peut-être pas le meilleur sur le terrain, mais il fera le boulot. Il se donnera à fond. Et ça, moi, c'est un genre de profil que j'aime bien. Exactement. Et je trouve que dans une équipe comme la nôtre qui va jouer, on va pas se mentir, milieu de tableau Ligue 1, je pense qu'on a besoin de joueurs comme ça. Même si c'est pas un titulaire indiscutable. A noter que Spirin sera suspendu contre Monaco, ferait son carton jaune reçu. Et avant qu'on passe au top et au flopiné, est-ce que tu as des réactions, mon cher Vincent, ou on enchaîne ? On a un peu flingué l'ambiance avec le départ de... Non, on n'a pas annoncé le départ. Enfin, j'ai pas dit le départ, c'est que c'est... Il y a une tendance. Il y a quand même une tendance réelle au départ et que devrait partir. On met du conditionnel. Il y a une tendance qui fait qu'on devrait partir. Il y a du partage entre ceux qui comprennent aussi le joueur qui n'a pas de contrat, ceux qui comprennent que le joueur, il y a aussi l'appât du gain du salaire, ceux qui ne comprennent pas le côté aussi. Je pars à Bordeaux et surtout ce côté de je peux jouer l'Europa League et je la joue pas. Et il y a l'agent aussi. N'oubliez pas que les agents ont une influence énorme. Faut pas oublier ça. Machado, Dever Machado, à l'époque, quand il part, c'est pas lui qui part. C'est son agent qui l'envoie à Lens. N'oubliez pas que les agents ont un énorme pouvoir. Et ça, on l'oublie souvent dans une période de mercato. J'ai quelques réactions aussi sur le match de manière générale. Vas-y, rapidement. Et après top flop. On a Bernard qui nous dit pour lui, donc résultat logique dans un match quasi amical. En début de match, on a quelques opportunités de marquer. Et dans les 15 dernières minutes, on peut perdre si Dupé ne réalise pas un match énorme. Pour Freefly sur Twitch, à l'image de nos derniers matchs, on n'arrive pas à conclure devant. Le match Choiseau a eu du mal sur son couloir en première période, la deuxième c'était mieux. En attaque c'était propre avec Shaibi qui a fait le travail qu'il fallait. Puis Siro un peu en dedans sur ce match, dommage. Et sinon c'est assez unanime sur tous les commentaires que Dupé sauve quand même le match. En tout cas ramène 2 points du match nul. Ouais, ça me fait la transition pour le top. Dupé qui avec 8 arrêts, c'est l'homme du match. 3e match à 8 arrêts de la saison. Ouais, voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est les arrêts décisifs en plus côté toulousain. Ça bosse hein. La palette à 2-12 t'es festé à ta base que j'embrasse. J'ai aussi mis Fares Shaibi qui a été omniprésent à chaque fois, c'était le plus offensif des Toulousains. Et aussi Rasmus Nikolaisen qui aurait pu être perturbé par ta cote à 3,50 qui est passé. Voilà, et qui est resté solide comme à son habitude. Oui, pardon. Freefly qui rajoute Dessler dans les top. Ah oui, c'est gênant. Oui, 65 minutes, Dessler et Soiseau même. Je peux mettre les deux. Mais Soiseau, jusqu'à que Dessler sorte. Ouais, bref. Mais Dessler, je suis d'accord. Les flopinés, flop. Flopiné. Flopiné. Raphaël Ratao qui a bien été contenu par la défense. Qui a fait du Ratao aussi. Ouais, du bon, du moins bon. Ouais. Après, j'ai mis Vincent Siro aussi. Les 3 au milieu, oui, c'était le moins bon. Moi, je rejoins Rémi. C'est vrai que ça manque un peu de fulgurance. C'est trop, c'est trop lisse. Laissons-lui. J'aimerais voir ses stats pour avoir vraiment un vrai avis. Parce que rappelez-vous que Spearing va être mis dans les flops de l'équipe parce que c'est le genre de joueur qu'on ne voit pas forcément sur un terrain parce qu'il fait le travail de l'ombre.
Et Siro, je pense que typiquement sur ce match-là, et dans ce travail de l'ombre aussi. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir les stats. Spearing va plus offensif aussi sur ce match-là. Oui, mais c'est pour ça que j'aimerais voir les stats de Siro avant vraiment de le mettre dans un flopiné et de vraiment savoir ce que ça vaut. Mais moi, j'ai envie de lui laisser encore un peu du temps. Tu mets pas Amulic en flop ou les remplaçants, pas Amulic. Les remplaçants, genre Bierman. Les remplaçants, on en a parlé. Je l'avais mis dans l'analyse du match. Ils ont été transparents. Donc là, je me suis plutôt concentré sur les titulaires. Mais bon, on est d'accord pour dire que les entrants, ils n'ont pas été à la hauteur. Ouais, parce que même Bibiche et Kamenzi, c'était pas flamboyant non plus. Après, comme on l'a dit, ils sont rentrés au moment où ils subissaient les vagues niçoises, donc c'était compliqué d'exister, mais ouais. Bon, c'est bon pour vous. Après, moi, pour le plaisir, j'aurais quand même mis Amulic parce que pas sûr qu'on puisse le mettre dans les flops la saison prochaine. Vu que, bon, Inch'Allah, il sera plus là. Donc, autant le mettre maintenant, quoi. Il va falloir arriver à le vendre quand même. On va 2,5 millions on l'a acheté quand même. Il y aura bien une équipe lituanienne qui va se placer. 2,5 millions. Et 4 millions Bierman. Mais Bierman va faire quelque chose. Et pardon, mais Ratao, lui, par exemple, je me rappelle qu'on avait fait le débat l'année dernière sur qui c'est qui allait performer ou pas en Ligue 1. Mais la saison de Ligue 1 de Ratao, si on prend un peu de recul, elle est scandaleuse. Hein. Elle est rataonienne. Elle est rataonienne. Il y a du bon et du moins bon. Non, mais elle est brésilienne. Il n'y en a pas eu beaucoup quand même de beau. Il est beaucoup blessé. Sa seconde partie de saison qui début de match. Son avant-blessure, il a un mois avant-blessure qui est bon, pas très bon, qui est bon. Et après, c'est très beaucoup. D'ailleurs, il est pas titus. Voilà. Là, il est titulaire par défaut. Hein. Oui. S'il n'y a pas le problème la boucale, s'il y a, il est là parce que qu'ils veulent pas mettre Bierman. C'est vite. Bierman, putain, je pense que je vais prendre un espèce de karma, mais je vais venir te voir en fin de day, je vais te bouger le cul, je te promets. T'as intérêt de bouger parce que ça, moi j'en suis sûr, c'est un bon joueur. À 4,5 millions. Mais même sans ça, techniquement, il a un truc. Bon, bref. Mais on reparlera d'Aratao, on aura des bilans à faire. Tu viendras pour les bilans. Tu sais quoi, Rémi, tu seras invité comme ça. On pourra parler de Ratao. Non, mais on en est quand même au moment où on fait des débats entre nous pour savoir qui va marquer entre Amulic et Birmancevic en premier, quoi. Bierman a déjà marqué. Amulic, je sais pas. En Ligue 1. Allez, on enchaîne. On va passer à la présentation de Toulouse-Auxerre qui sera ce samedi à 21h au Stadium. Et on va recevoir la star auxerroise, la star bourguignonne, bien sûr, c'est Léo de Panenka Agia. Rentrée, en rouge, va tenter quand même la frappe. Et derrière Salut Léo, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va très bien. Alors on est à l'ancienne, le standard marche pas, donc on a le portable qui est branché sur le micro. Donc est-ce que tu m'entends bien ? Oui, ça va, je t'entends plutôt bien. Bon, parfait. Bon Léo, c'est un habitué de l'émission dès qu'on parle d'Auxerre, il est là en général. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Panenka Agia. Tu as passé d'ailleurs le millier il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous la représenter un petit peu, nous dire ce que tu fais comme contenu sur cette page ? Voilà, Panenka Agia, chaîne YouTube créée en 2020 donc sur l'AJ Auxerre. On y retrouve des débriefs d'après-match et puis de temps en temps voilà quelques interviews d'anciens joueurs, quelques reportages et puis même là récemment un live donc le Panen Quiz où donc c'était un petit peu un quiz géant donc sur l'AJ Auxerre. Ouais, et d'ailleurs c'était très très chouette. Enfin, nous on te suit de loin. On regarde pas toutes tes vidéos chaque semaine, ce serait te mentir de te dire ça. Mais on te suit aussi sur les réseaux, on te suit de loin et le contenu que tu fais, c'est vraiment top pour tous qui sont fans de la GIA ou même pas forcément fans. D'ailleurs, allez y jeter un œil et soyez curieux parce qu'il y a vraiment un gros travail de fait de ta part et il faut le souligner et bravo à toi tout simplement. Merci beaucoup. Allez, on va rentrer dans le sportif. On va parler un petit peu de ce match de samedi entre Toulouse et Auxerre. Donc la GIA, ils ont un point d'avance sur Nantes qui est premier relégable. Une saison qui va se jouer donc sur les 2 dernières journées. Déjà, ma première question, est-ce que tu es confiant pour le maintien ? Tu sais, on peut jamais être confiant. On peut jamais être confiant quand on joue le maintien, même si l'équipe a montré du mieux là avec son match contre le Paris Saint-Germain. On a quand même un calendrier qui nous est sur le papier plutôt défavorable. Bon, je vais la jouer un petit peu à la Giroud en étant assez mesuré, surtout que les deux fois que je suis venu dans votre émission, juste derrière on prend 6-0 et la dernière fois on a pris 5-0. Donc voilà, on va y aller en la jouant petit bras. Mais bon, il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer parce que
Là, on a vraiment fait un gros match contre le Paris Saint-Germain. Et puis on a quand même si les derniers matchs ça a été un petit peu plus compliqué avec Clermont, Brest, etc. Et puis on a joué aussi des grosses équipes, Marseille, Paris. C'est vrai qu'en termes de résultats, les résultats de la GIA sont moins bons. Maintenant, on a un groupe qui revient à peu près au complet. Et puis tu sors d'un gros match, donc voilà, les joueurs vont y aller, vont poser leur trip sur le terrain comme ils l'ont fait au dernier match et comme ils l'ont fait au cours à peu près des 3 derniers mois. Et j'espère en tout cas qu'on va décrocher un bon résultat. Le calendrier, vous allez du coup à Toulouse et vous recevrez Lens à la dernière journée, tandis que Nantes, eux, iront à Lille et recevront Angers. Les Angevins qui ont un peu les crocs, qui veulent envoyer Nantes avec eux en D2, les Lillois qui ont quand même, on va dire, qui jouent un peu l'Europe, donc c'est quand même pas un calendrier facile pour eux. Vous venir chez nous, on est en vacances depuis 3 matchs, tout se passe bien, on est encore sur une célébration de Coupe de France. Il y a aussi, je pense, de votre côté, sans créer une rivalité, mais il y a quand même 2 valises sur les 2-3 derniers matchs, donc je pense que t'as quand même envie quand t'es joueur, t'as quand même envie de montrer un peu plus, d'avoir un petit peu les crocs. En plus, tu joues le maintien. Et Lens, qui est assuré d'être deuxième et que vous allez recevoir chez vous. Honnêtement, je dis pas que je préfère votre calendrier, mais je trouve que vous avez peut-être plus de chances que Nantes de le faire, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté qu'on va avoir l'écran contre Toulouse. Maintenant, bon, Lens, ça reste quand même une grosse équipe que tu joues Lens ou tu joues Lille. Je pense que même si Lille, bien sûr, va y avoir le côté top 5, etc. Je pense que jouer Lens, ça reste quand même un gros morceau. Mais bon, c'est vrai que dit comme ça, on va jouer 2 équipes qui vont peut-être avoir un petit peu moins d'enjeux, mais ça reste quand même de grosses équipes. Et puis Toulouse, ça reste notre bête noire. Après, bon, par rapport à Nantes, hormis le calendrier, je pense que si on a un avantage peut-être qu'on a en plus, c'est que nous, on a un peu moins la tête sous l'eau, même si les derniers résultats sont pas très bons. La dynamique collective reste quand même largement meilleure. Ouais, ça je te rejoins entièrement. Bon, pour ce match, rapidement, là, c'est quoi les points forts au Serrois pour ce week-end ? Point fort pour ce match, tu voudrais que je cite quoi, un secteur de jeu Mais quelles sont les forces Serroises ? C'est quoi pour toi, sur quoi vous allez pouvoir miser pour essayer de nous battre ? Je sais pas, l'attaque, la défense, un joueur en particulier ? L'envie, le fait que vous avez un enjeu aussi, tout simplement, je sais pas. Ouais, bien sûr, surtout je pense l'enjeu premièrement, puisque bon, voilà, il y a bien sûr le fait de laver son honneur, mais surtout de garder sa place en Ligue 1. Et puis après on va pouvoir miser sur la dynamique qui a fait qu'on a su se relever après cette série catastrophique de 8 défaites entre décembre et janvier. On va également pouvoir miser bien sûr sur nos forces qui reviennent en puissance. Je pense par exemple à Radou qui après sa blessure donc là est en train de plutôt bien revenir. Je pense également Massengo qui retrouve sa place au milieu de terrain après pareil plusieurs matchs où il avait été blessé. Là il vient de sortir un très gros match contre le Paris Saint-Germain. Non, je pense qu'on va pouvoir compter sur un 11, sur même un groupe, une équipe qui va rayer le parquet avec les dents comme ils l'ont fait face au Paris Saint-Germain et comme ils l'ont fait à peu près, on va dire, sur les 3 derniers mois, à l'exception des matchs face à Brest et Clermont où on a senti une équipe un petit peu plus fatiguée, mais j'ai l'impression que là en fait l'enjeu est tellement énorme que ça a pris le dessus et on l'a pas du tout ressenti face au PSG. Est-ce que tu penses ou tu peux cibler un point faible de cette équipe auxerroise que les Toulousains pourront déceler et peut-être miser dessus? On est une équipe qui on s'est procuré de belles occasions là face au Paris Saint-Germain, mais on est quand même une équipe qui marque assez peu, donc il suffit que Toulouse défende bien, peut-être bloque quelques joueurs clés. Je pense par exemple
si tu bloques un Massengo au milieu de terrain direct, l'équipe va avoir beaucoup de mal à faire le lien entre l'attaque et la défense, parce que aussi c'est un joueur qui se projette beaucoup, qui met beaucoup d'énergie dans le pressing offensif, etc. Donc voilà, je pense que bon, déjà offensivement, on est une équipe qui est pas très efficace, et puis voilà, on peut nous contrer facilement, je pense par exemple typiquement en bloquant un joueur comme ça. Ton regard sur le TF de cette année, on s'est suivi de Ligue 2 à Ligue 1. Est-ce que tu as suivi un peu notre saison et quel est le regard que tu as d'Auxerre? Mon avis sur Toulouse en gros. Ouais, c'est ça. Non, Toulouse qui pour une première saison en Ligue 1 après une remontée, donc en tant que promu, s'en sort admirablement bien. Même si en championnat vous avez eu des phases. Je sais qu'après le match contre Marseille, ça a été un petit peu compliqué. Bon, voilà, vous avez eu vos phases un petit peu, j'ai envie de dire comme chaque promu et comme chaque équipe qui garde un budget limité, qui n'a pas non plus une profondeur de banc XXL, mais Toulouse s'en est admirablement bien sorti. Comme en Ligue 2, ils ont su faire des bons coups, comme ils ont pu choper par exemple un Dalinga. Et après saison quasiment je pense parfaite et rêvée pour vous, parce que choper un trophée quand t'es un promu, c'est pas tous les jours. Et je pense que voilà, le TEF réalise une saison admirable où ils se sont pas fait peur au niveau du maintien, et je pense que c'était peut-être l'une de vos priorités. Oui. En plus, bien entendu, de faire des bonnes recrues et de développer un jeu plutôt attrayant. Petite précision, le post-Marseille, c'est une de nos meilleures périodes après ce match, mais avant Marseille, c'était un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce qui me semblait. Mais t'inquiète. Bon, on a plein de joueurs en fin de contrat. Il y a vraiment des bons coups à faire au TEF. Est-ce qu'il y a un joueur que tu veux à Auxerre? T'as le droit d'en choisir un. Et pourquoi Moulich? J'ai pas regardé vos joueurs. Non, mais nous on peut en proposer. Si Van Den Bomen est toujours disponible. Van Den Boomen sans contrat, Spearing sans contrat, De Jaegereux sans contrat, Rouault Dessler à un an de la fin de contrat, Dupé fin de contrat, Rissilé fin de contrat. C'est les soldes. Il y a du taf. Hein. Je vais être original, sachant qu'on a de fortes chances de voir Radou partir à la fin de saison. Pourquoi pas prendre un Dupé si jamais je dois être réaliste. Ouais, même Rissilé, je pense que si Auxerre se maintient en Ligue 1, ça peut être la bonne pioche. Un Haïlé qui n'a pas joué cette saison, qui va avoir la dalle, qui veut découvrir la Ligue 1 et qui reste quand même un bon avant-centre, titulaire ou secondaire d'ailleurs, pour un club comme Auxerre, je pense que ça peut te dépanner 2-3 services. Et c'est pas très cher en plus. Ouais, surtout qu'on a des défauts à la finition, donc pourquoi pas. On a des joueurs qui sont plutôt inefficaces devant, plutôt maladroits. Même si sur le papier on a Ablin qui est censé pouvoir planter un petit peu. En fait, nous le défaut c'est que souvent il se retrouve pas souvent en position pour marquer, et il a aussi l'impression qu'il a été un petit peu en manque de confiance. Donc il dit pour ouais, tu le tentes, même si c'est pour ton banc, c'est sûr que ça fait toujours, ça peut toujours être un bon joueur à avoir dans ton effectif. Est-ce que tu seras présent au stade samedi, pardon? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais le déplacement est offert par le propriétaire. Donc James Zou, non, on n'a pas eu l'info. James Zou va payer 3-4 bus comme il l'avait fait pour Brest. Personnellement, je ne serai pas présent, même si j'avais été à Brest, pour la simple et bonne raison que le 27 mai, ça concorde tout pile avec ton anniversaire. Avec mon anniversaire, avec mes 18 ans. Donc j'espère quand même avoir ce beau cadeau que serait une victoire synonyme potentiellement de maintien. Et c'est le 26 le tien, non? Moi c'est le 27. Le 27 donc, ok. Moi c'est le 28, donc j'espère que je sais pas comment on va faire pour qui doit gagner en fait. 1-0-0. Ouais, non mais attends, toi t'as déjà eu la Coupe de France, c'est ton cadeau, tu l'as depuis mars. Ok, bon ça va. Tu l'as depuis avril, tu vas okay, pas, c'est bon. m'embêter.
Je te la laisse. Laisse-moi en Ligue 1. Je te la laisse. Allez, on va passer au prono, messieurs. On terminera par toi, Léo. On va commencer par Nathan. Qu'est-ce que tu nous pronostiques et pourquoi un 0-0 ? Allez, un partout. Il va passer sur un partout aussi. Un partout à Moulich. À Moulich, ouais, je tente. Je fais all-in, je fais là. À Moulich et je sais pas après. Ouais. Que connaître la cote pour un but d'Amoulich. Non, mais il jouera pas. Moi, à mon avis, je pense j'espère, mais je pense que Rhys sera dans le groupe et qu'on le verra et du coup que Amoulich va sauter. Mais bon, ce n'est que mon avis. 2-2. Dessler et Rissilé pour l'histoire. Ça fait quoi, 3 matchs que je tente le 4 ou 5-0 que ça passe pas? Mais j'ai envie de mettre le 0-0 rien que pour qu'il y ait des buts. Allez, 0-0 avec rien. Voilà, 0-0. Allez, je vais dire un partout. Et avec un but de Shaibi. Je vais dire courte victoire 1-0 de nos Toulousains avec pareil un but de Shaibi. Léo, ton pronostic, on n'est pas très confiant sur le plateau. Beaucoup de matchs nuls. Moi aussi, j'aurais vu un match nul, un but partout. Je pense que l'équipe va vouloir être motivée pour marquer, etc. Mais en fait, comme les autres matchs, à chaque fois, en fait, j'ai pronostiqué des victoires. J'ai pas envie que ça nous porte l'œil. Et puis comme le TEF, en plus, je crois que vous sortez de 2 matchs nuls à domicile, si je me trompe. Bon, on n'a pas gagné depuis février à domicile. Depuis Rennes, on n'a pas gagné. Ok, donc bon voilà, je vous dis un match nul. En plus, ça va être votre dernière à domicile de la saison, si je me trompe pas. Donc voilà, vous allez pas vouloir finir sur une mauvaise note. Donc match nul qui nous ferait pas trop avancer. Et puis non, on espère que Lille fera le taf au moins à côté. Bah écoute, merci beaucoup Léo, merci de ton intervention, c'était encore vraiment un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Je répète, la page sur YouTube c'est Panenka JA, on va mettre le lien dans la vidéo, sur le stream sur Twitch ainsi que sur Facebook. On te souhaite pas un bon anniversaire, ce sera le jour même parce que sinon ça porte malheur avant, mais on te souhaite un très bon match en tout cas pour samedi. Merci beaucoup et puis merci à vous pour l'invitation et puis à la saison prochaine j'espère quand même parce que pour autre chose que la Coupe de France ou un match amical pourrier. Non, on se retrouvera en Ligue 1. Nous on espère que Nantes dégage donc t'inquiète. Allez, ciao. Bonne soirée à vous. Ciao. C'était Léo du coup de Panenka JA qui était avec nous, qui nous a présenté ce match entre Toulouse et Auxerre. On a lancé un sondage cet après-midi sur notre compte Twitter par rapport à Rissilé. On vous a demandé si vous avez, je sais plus comment on a formulé la phrase. Je te la fais. Vas-y, merci. Pensez-vous qu'on va revoir Rissilé fouler la pelouse du stadium samedi soir lors de la réception d'Auxerre? C'est serré, 121 votes, 47% de oui, 21% de non et 30% de on espère. Je sais pas si donc le on a on espère c'est oui de ou c'est positif non, quoi. T'aimerais le revoir samedi au moins rentrer 10 minutes, je sais pas. Bah oui, parce que je trouve que son histoire, il y a un truc un peu. Il y a un goût amer. Il y a un goût amer. Un goût d'inachevé. Un goût amer, là, oui, c'est pareil. sûr. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on apprendra peut-être plus tard ou autre chose, mais c'est dommage. Donc après, oui, le revoir sur la pelouse forcément, mais est-ce qu'il sera en civil? J'espère quand même que voilà. Pelouse vraiment joueur, genre qui rentre, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Une dernière, non? Normalement. Pour ce qu'il a apporté au club, au moins une des 10 dernières minutes. Moi j'aimerais un Aboulich pénon à la fin. Van den Bomen, il est capable de lui donner le ballon. Aboulich a fait un quart d'heure à Nice. Il peut faire un quart d'heure. C'est peut-être pour ça effectivement. Ah ouais. Il a fait sa dernière à Moulich au TFC. Ciao. Moi je l'envoie avec l'avion. Bref. Clément, t'as envie de le revoir? Ouais, ça pourrait être sympa, mais ne serait-ce que symboliquement, 10 petites minutes, histoire qu'il ait droit à sa petite ovation quoi, avant de partir. Ce serait, je trouve que c'est une belle manière de conclure. Il le mérite, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, bien sûr. On est tous d'accord. On verra. En tout cas, il a été préservé face à Nice. Il n'était pas dans le groupe pour potentiellement espérer l'avoir face à Auxerre. Le groupe sortira en général, si je dis pas de conneries, le 24 vendredi. heures avant, je crois. Le vendredi. Pour le coup, On va croiser les doigts pour qu'il y soit. Ce sera déjà une belle réussite. Et après, s'il est dans le groupe, une petite rentrée. Je pense que Montagnier, il est pas bête et qui fera en sorte qu'il durant 10 minutes en fonction du résultat. On va clôturer cette émission avec un petit quiz, messieurs. Et c'est Vincent qui nous l'a préparé ce soir. Et maintenant c'est le quiz.
Est-ce que vous aussi vous faites bouffer par les moustiques ou il n'y a que moi? Non, C'est une catastrophe, ta compagne. C'est un calvaire. C'est une horreur. C'est C'est une horreur. bienvenue. J'en ai éclaté 3 depuis le début de l'émission. T'as de la chance. Moi je peux pas trop, mais t'as de la chance. Allez, je prépare un petit dispositif anti-triche. Je vais mettre la feuille ici comme ça. Je pars toujours. Non, ça va être une classique. On va vous prendre une composition de match. Et bien, je suis remonté assez loin parce que finalement, je voulais une victoire du TFC contre Auxerre en Ligue 1. Et bien, la dernière fois que ça s'est passé, c'était la 29e journée de la saison 2011-2012. Mais il était même pas né, Auxence. C'est vrai, il aura le droit à un joker alors. Ça s'appelle la culture foot. Oui, alors ça, plus on en a, plus on étale. C'est comme la confiture. Donc, victoire 1-0 du TFC ce soir-là. Je vais vous demander la composition. Combien t'as dit, pardon, excuse-moi? 1-0. La composition du TFC avec les 3 remplaçants qui sont rentrés. Je ne prends pas les gens qui sont sur le banc. L'entraîneur, ça compte pas. C'était Alain Casanova, comme ça, il n'y en a pas un qui fera le petit malin. Ah, Alain Casanova était là. Et je vais être gentil, dans ma grande mansuétude, j'accepterai aussi les Auxerrois. 2011-2012. Il y aura un point bonus pour le buteur et on va commencer par Clément, je te laisse un joker. Non, ok, tu me fais dans ta tête, ça sera pas toi qui commencera. On va commencer par Nathan qui me fait un petit clin d'œil. Wikipédia est là. À l'époque, t'avais qui là? T'avais du Serge Aurier, non? Non. Ah non. Plus tard, 2013, ouais, 2014, je dirais. Après, Non, éliminé il n'est pas éliminé, pardon, j'ai précisé, si vous n'êtes pas éliminé. Par contre, comptez vos points. C'est tour de rôle, mais comptez vos points. Bon, ben 0 du coup. Auxence. Je vais tenter un truc à Auxerre, mais je suis absolument pas sûr de moi. Grichting. Oh putain, oui. Waouh, joli mec. Joli. Donc, moi, je vais avoir titulaire. Il est un supporter du TFC, lui, en fait ou, Ouais. Non, C'est la J-Oxen, ça. Oh, C'est là. Il a des posters de lui dans sa chambre. Grichting, je savais même pas qu'il existait celui-là. Camille. Capou. Pour Auxerre. Étienne Capot, titulaire pour le TFC. Rémi. Alors, je voulais dire le gardien, mais j'ai un doute quand même sur le gardien, entre deux. Donc, je vais plutôt partir sur Diaz. Ouf, je pense qu'il est, il a Il est pris encore sa là, je pense, retraite, ou il a, hein. non, Ouais, je pense il est qu'il est plus là. parti. Si, il est encore là. Je Non, pense c'est parce parti. qu'il fait la Ligue des Champions. Et c'est 2011 là. Je pense que c'est 2012, hein. Voilà, 2012. Hein. Non, 2012. Ah, non, 2012. Pardon, ouais. j'avais 2011 en tête, c'est pour Non, ça. Tes postes Europa League et tout. Ouais. Ah ouais, donc non. Ouais. Vas-y, deuxième chance. Alors, Deuxième ça, chance. pour le gardien, ça va m'aider alors. Allez, vas-y. Je te laisse une deuxième chance. Et du coup, c'est Douchez. Non, t'es trop loin. Ah, c'est Carasso, pardon. Non plus. Ah, bah d'accord. C'est Valverde. Non, attends, pardon. Attendez. Et oh, c'est pas d'accord. Clément. Écoutez, moi je vais tenter un Auxerrois également. Je suis allé chercher derrière les fagots celui-là, Jean-Pascal Mignot. Non. Ça aurait été très beau par contre. Mais non, il dit pas. On revient sur Nathan. Tabanou. Franck Tabanou. Point bonus, c'est lui le buteur. Putain, il marque le 20-0 à la 38e minute. Auxence. Le gardien, Pelé. Ouh. Et c'est perdu. Ce n'est pas Pelé. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, titulaire dans l'entrejeu. Alors, comme je suis têtu et que je suis basque, que je trouve les gardiens, je pense que c'est Valverde. Et non, ce n'est pas Valverde. On revient sur Clément. Eh ben c'est. Un petit Daniel Congré. Daniel Congré, titulaire exactement Ah, dans ben. l'entrejeu. C'est Ali alors. Et c'est Ali Amada, le gardien du TFC. je pensais pour pas que ce c'était match-là. déjà. Compte tes points, hein, parce que j'ai perdu. J'en ai deux. Auxence. Cheikh Mbengue. Cheikh Mbengue, bien sûr, il faut que l'appli s'actualise à ce moment-là. Il est titulaire, effectivement. On a dit Daniel Congré, c'est ça? Oui. Donc il faisait la paire avec Cheto. C'est perdu, ça passe à Rémi. Et Bondo à droite. Et Bondo, n'y est pas. Non, il a synthé déjà à l'époque, je crois. Ouais. On revient sur Clément. Dido. Oui. Etienne Dido, il a joué jusqu'à la Oui. 68e minute. Voilà. C'est un point de plus. Capou. Déjà dit. Déjà dit. Chah. On passe à Auxence. Fofana. Ah oui. Non. Juste Non. faux. On passe à Camille. Panchi Siriex. Siriex sur le banc, rentre à il la est pas place rentré. de Vas-y. Dido. Yes. Bonne réponse. T'as de la chance. Et je vais casser les réponses parce qu'il y a Bernard qui en trouve et qui est plutôt bon sur le Alors, Facebook. moi, j'ai pas du tout la référence du match. Je pense pas que j'y étais. Bernard envoie des j'ai- messages privés. Moi, j'ai envie de tenter un truc improbable, Pentecôte. Ça aurait pu, mais il n'y est pas. Je suis désolé. Il est parti, je crois, à cette époque. Clément. Je vais rester sur l'improbable, je vais tenter un psaume. Non. il est plus Parti là. aussi. Santander. Non plus. Non. Non. J'en ai un. J'en ai un. Mais c'est d'abord c'est Auxence. On est là les amis. Il a un Auxerrois, lui. Soren Larsen. Oh.
Ah, tu as fait bugger, non, excuse-moi, non. Daniel Braten. Daniel Braten qui est entré en jeu, effectivement. Il reste qui là? Alors, il nous reste Mana. Il nous reste un défenseur, il nous reste un ailier, un attaquant, 2 attaquants, pardon. Voilà, il nous reste 3 joueurs. 2 attaquants. Ah oui. Ouais. Oh, mais c'est Oui. pas les. Attends, Santander, ça a été dit? Oui, on a dit non. Tu sais, on a Rémi C'est là, pas non? l'époque Santander, ta Oui, affaire. oui. C'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que. Moi, j'ai pas la référence de la saison. Je sais pas. J'ai un bug. Tu veux passer? J'aurais toute l'équipe de l'année avant, mais celle-là, saison, je pense que je l'ai. Tu peux passer si tu veux. Ouais, je passe. Clément? Je tente le coup de bluff, Ninkov. Ninkov. Oui, Ninkov, pardon, excuse-moi, Ninkov titulaire. Ah, c'est lui qui a droit. Bon, mec. Et je sais pas comment je mets 3 points sur ce quiz, c'est un miracle. Il nous manque un central, parce que t'es bon, Bah, simplement. Il manque un central. Ben, c'est bon, là. Il manque un central. Moi, Ouais. je l'ai. Abdenour, effectivement, le point de plus pour Nathan. Bisous Camille. Il nous reste. Oui, il nous reste quand même un ailier et un attaquant de pointe. Ah, on est. Oxens? Je vais tenter un joueur qui est pas très connu. Youssef Ben Ali. Non. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder sur le banc, il n'est pas rentré, je suis Le désolé fiston. Camille. Non, on ne critique pas les choix de Monsieur Casanova. C'était pas lui. Si, c'est lui. J'adore Casa. Je pense qu'il est déjà plus là, mais Mansaré. Non, c'est pas Mansaré. Ah, putain. Putain, j'allais le tenter aussi. C'est lui qui joue en pointe. Est-ce qu'il. Attends. Je peux pas donner un Non, indice. Clément, Ah, j'ai pas. tu passes? Moi, je l'ai, moi. Nathan, Je pense l'avoir. attaquant de pointe. Ouais, je pense Attaquant de l'avoir. pointe ou ailier? Ah, je l'ai pas. Non. Il joue les 2 postes? Non, il y a 2 joueurs. Ah, Eh ben c'était Braten qui jouait comme ça. j'ai déjà dit. Oui, non mais c'est pour ça. Après j'en vois pas d'autres. ailiers Non, qui il y a. jouaient devant. Tu ne peux. Un milieu, tu si joues tu pas veux. ailier ou attaquant, Bah, c'est pas vraiment un pro. ailier. Non. Oh, Oxens? C'est du connu pourtant. Hein. C'est. Attends. Allez, Oxens. 2011-2012. Oui. Pour gagner du temps. Ouais. Je passe. Oumoud Boulout. Au bout de beauté sur le bas, il est rentré à la place de notre attaquant titulaire. Il nous manque encore l'attaquant titulaire et le milieu. Tu as pas la nationalité au moins? Alors, moi, j'en ai un en tête. Vas-y. Comment il s'appelait le Turc? Kazim. Ouais. Non. Je suis désolé, pensé, mais j'ai Bon, entre allez. lui et Oumoud Ouais, c'est Boulout. pour ça. Il nous manque 2 joueurs côté toulousain. Si je vous dis, allez. La nationalité. parce que- Non, faire un indice. Saint-Etienne. Ah, Emmanuel Rivière. Emmanuel Rivière, le point de plus pour. Effectivement. Ça va Si vite. je vous dis marocain, Régatin? Régatin. Ah bah oui, putain. C'était le joueur putain. qui manquait, les deux étaient titulaires. J'ai 5 points. 5 points. J'en ai 6 je crois. Oui. Non, Ah si. Ah si, Ah, j'ai eu le point bonus, j'en ai eu dit le bonus quelques-uns. avec le buteur. d'où il a 6 points. Mais lui compte jamais et il met toujours un point de plus que J'ai les compté autres. aujourd'hui, tu réécouteras Clément, l'émission à t'as combien replay. toi? Oh, j'en ai 3. 3, c'est 3, 9. 3. Mec, t'as cité 12. Tabanou. J'en ai pas mis un dedans. Ah ouais, 12. C'était T'as Tabanou. combien Camille? 5. T'as cité 12, Tabanou, 5, t'as cité 17, Dido. ça fait 11, 13, Non. 14, 15. Tabanou, Amada. Sinon, vous regarderez le replay. Oui. Je pense Abdeno. égalité. Non, il y Rivière. a égalité, je pense. T'es à 5 là. Je suis à 5. Ouais. On demande la VAR là. Il y a Oui, mais égalité. j'ai pas un point bonus, Eh je ben, vais trouver Rivière. attendez. J'ai compté Ah, tout le Tabanou. coach. Le coach. Voilà, on va faire autrement. Vous êtes tous les deux égalité. Il n'y a que vous deux qui pouvez jouer. Le coach d'Auxerre. Qu'on n'a pas dit. Putain, je vois sa gueule. Oh, moi aussi. C'est C'est Jean pas. Fernandez. Non, Putain. plus jeune. Plus jeune. Ah, comment il s'appelle? Pas Giroud, Pas du coup. Fournier. Il n'a pas fait une grosse carrière, en tout cas à ce niveau-là. Il a eu des grosses tentatives. C'est un ancien joueur, années 90, plutôt du Nord. De Bève. Ah. Valem. Oui. Ah, Et ben oh, c'est Rémi qui gagne le quiz. Félicitations. j'ai pas- Jingle de j'ai fête pas- de quiz. J'ai pas mis un Toulousain dedans. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! C'est très feuille de match. De pas mettre un point dès la fin. C'est moi, ça me va. Félicitations. Moi, ça me va. C'est ce qui s'est passé à Auxence au match hier. C'est pas ça que tu disais? Bon, en tout cas, un grand. Tu vois, 1h30, ça passe vite. Oui. Hein Tout Et à fait. On est même à la bourre. Comme quoi. Mais le côté Dallas du TFC vous a bien aidé quand même. Oui, c'est vrai que cette semaine, ça vous a bien aidé. Ça, je te confirme. Faire aider, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, on a pu développer. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur le Facebook Live, sur le Twitch. On vous embrasse tous. On remercie Clément qui était à la technique audio. Merci à toi, merci Nathan, merci Auxence, merci Vincent à la technique vidéo. Merci à toi, Rémi, d'être Toujours un plaisir. venu. Toujours un plaisir de te recevoir aussi. On remercie aussi Léo qui est intervenu. On se retrouve samedi au Stadium. Nous, on sera porte 7. Nathan sera Porte 12. Voilà.
On salue les absents aussi quand même. On salue les absents en effet. Merci On Inès embrasse. aussi pour le résumé. Ouais, on Juste en remercie honneur Inès. chez les bourgeois. On embrasse Yves, Mehdi, Elliot, Alex Fred et notre ami Fred qui était à Amsterdam et qui reviendra, j'espère, mardi prochain. avec une recrue. Il est allé chercher un Avec- joueur. Avec des graines. Non, je déconne. Non, il voulait se faire un match, il a pas réussi. Maman n'a pas voulu, je crois. Mais on l'embrasse. Bien sûr, on espère vite le retrouver, surtout retrouver son drapeau, parce que son drapeau nous manque. Lui aussi nous manque, mais son drapeau nous manque aussi. Tu peux faire un tendu pour terminer en hommage. On peut faire un tendu pour terminer en hommage. En tout cas, on vous remercie à toutes et à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. On vous embrasse et vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao. Ciao.